Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Écran Spité, je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies ? Eh ben, salut tout le monde, salut Jérém. Écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va bien. Ouais. Parce que j'ai découvert que j'avais le nez creux. Ah, Parce que je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, quand on a enregistré avec la Taverne du Gamer, j'avais parlé de la PlayStation Pro, PlayStation 5 Pro en fait, et j'avais dit, je sens la douille passer, je sens que l'augmentation de prix va pas tarder à arriver. Et je pense que c'est le moment d'acheter une PS5 Pro si vous avez envie de jouer à GTA dans les bonnes conditions à la fin de l'année. Ce que tu as fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je voulais pas le crier sur tous les toits, mais effectivement, c'est ce que j'ai fait. Eh ben, j'avais bien raison. Tu avais raison. Je suis conforté dans l'idée parce que les PlayStation ont pris 100 balles de plus. Exactement. Comme ça. Pouf! Du jour au lendemain, quasiment. T'avais une marge de 3-4 jours pour en acheter une au prix normal, qui n'était déjà pas le prix normal parce qu'elle était déjà élevée de 50 balles par rapport au prix de sortie. Donc ça veut dire que depuis 2020, quand elle est sortie, la console a pris 150 €. Exactement. Et ce, juste à partir du 2 avril, donc aujourd'hui, un jour où nous enregistrons. Nous enregistrons, exactement. Et on a été prévenus, c'était fin de semaine dernière, je crois. Ouais, c'était ça, quelque chose, il y a comme moins d'une semaine. Ouais, voilà. T'avais 3-4 jours pour t'en acheter une vite, avant que la douille arrive. Voilà, donc la PlayStation normale est passée à 650 €, il me semble, C'est ça. La Pro à 900 €. C'est ça, voilà. Exactement, 900 € sans le lecteur. Ouais, sans le lecteur, donc ce qui fait du 1000 balles à peu près. Il y a un prix officiel de 120 € que tu arrives à trouver quand même moins cher, moins de 100 € à chaque fois. C'est pour ça que j'ai dit 1000 €. Voilà. Fois, mais théoriquement, 1020 € est à ta PlayStation avec lecteur. Donc on a dépassé le prix psychologique de 1000 € pour une PlayStation. Alors, des pronostics. À combien penses-tu que la PS6 sera vendue à sa sortie ? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont suivre le pas ? Le problème, c'est que j'ai l'impression que PlayStation et Sony donc ont un mini monopole. Bah là, c'est qui leur concurrent direct ? Ça, c'est la faute à Microsoft. Oui, tout complètement. Simplement. Qui se retirent un peu du marché et qui veulent faire autre chose. Bon, voilà, on verra si ça marche, tant mieux pour eux, sinon tant pis, mais ouais, je pense la faute à Microsoft. Ah oui, bah, totalement. Et puis la faute à la guerre, mais bon, ça, je trouve qu'elle a un peu non, bon dos, la ça, guerre. C'est bon dos, c'est comme le prix de l'essence. Hein. Voilà. Mais bon, Microsoft, ça fait bien une dizaine d'années qu'ils font un peu n'importe quoi, faut le reconnaître. Bah, c'est ça. Alors que j'étais fan de leurs produits avant, Xbox 360, c'est une pure console sur laquelle j'ai passé de très bons moments. C'est une des meilleures consoles de ma vie, la 360. Bah, pareil. Et à partir de la Xbox One, bah, ils ont un peu vrillé avec des communications désastreuses. Ah ouais. Et du coup, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers Sony, qui ont laissé tomber un peu Microsoft à l'époque, quand ils disaient faire tout des maths et que, ouais, c'est ça. Que Sony se moquait d'eux. Parce qu'ils avaient une longueur d'avance en fait sur maintenant. C'est juste que ils se sont pas rendus compte, je pense, du haut de leur Silicon Valley, je sais pas s'ils sont là-bas, mais avec leur connexion de ouf, que les gens n'avaient pas ces connexions à l'époque en fait. Et pour moi, ils étaient en avance sur leur temps, ils étaient en avance, trop en avance. En fait. C'est dommage, quoi. Les gens pouvaient pas suivre. Tu pouvais pas suivre avec une connexion comme ça. Mais tu te rappelles quand Sony disait un jeu, ça se prête comme ça? Oui, bah justement, c'est à ça que je pensais quand ils se moquaient d'eux. Et même moi, c'est ce qui a fait qu'après, j'ai acheté une Play 4 et pas une Xbox One, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Moi, j'ai acheté une Xbox One. Et j'étais un peu déçu et deg, quoi, parce que je la trouvais moins performante que la Play 4. Et après, j'ai acheté une Play 4 et j'étais conquis, en fait. Et depuis, Play 5, j'ai pas acheté la Xbox One X. De toute façon, en plus, moi qui suis joueur PC, j'ai un PC pour jouer aux jeux Xbox. Ça me servait à rien d'avoir une console Xbox parce que mon PC faisait tourner les jeux Game Pass. Ouais. Et puis, on reconnaîtra, alors ça, c'est un autre débat, on en a déjà parlé aussi, mais
Bah, les exclus, ça fait quand même quelque chose. Hein. Je veux dire, oui. c'est bien que ça soit multi-support, mais je pense plus pour les tiers. Mais je pense que chaque constructeur doit avoir ses jeux exclus. Et je pense que Microsoft le prouve là, que Ils ne ont plus rien. avoir d'exclus, bah, ça fait fuir les gens en fait. Hein. Les gens vont ailleurs. C'est ça. Donc maintenant, ils vont avoir du mal à remonter avec leur éventuelle future console, quoi. S'il y en a une. S'il y en a une, bah soi-disant, il devrait y en Soi-disant, avoir oui, une. voilà. Le projet, je sais plus, t'as le nom en tête? Ah non, j'ai plus Ouais. le nom en tête. Et bon, voilà. Alors j'espère que Sony ne va pas se sentir trop pousser des ailes. J'espère que Nintendo va pas suivre le pas. Il y a des grandes chances. Faut reconnaître, hein, il y a des grandes chances. Hein. Ça serait pas le meilleur move qu'ils auraient à faire, c'est de pas monter le prix de leur console, Voire parce même que de le baisser un peu. voire de le baisser un peu et de compter sur les ventes plutôt de jeux et tout, mais qui eux ont qui ont augmenté, qui sont devenus quasiment au même prix que la concurrence. Donc pourquoi Nintendo compte beaucoup sur ses jeux et pas que sur sa console. C'est Donc vrai. ils devraient plus compter sur les jeux et laisser la console au prix où elle est, voire la baisser un petit peu, comme tu dis, ce qui n'arrivera pas. Ce que j'ai peur, c'est que Nintendo augmente aussi le tarif de son abonnement online. Oui, c'est vrai. Parce que c'est le moins cher du marché et que je pense qu'ils vont vraiment commencer à perdre de l'argent au fur et à mesure avec ça. Et à mon avis, ils vont l'augmenter aussi. Donc à mon avis, le futur n'est pas tout rose. Ouais, pour le gaming, casu. Bah, Ouais. pas casu, mais console, quoi. Oui. Désolé, c'est mon instat PCiste qui traite les gens de casu lorsqu'ils ont une console de jeu. Bravo. Bravo. Non, je rigole. En plus, c'est pas vrai. J'ai une Switch 2 et une PS5, hein, donc... Pro. Et bon. Oh, arrête. C'est bon. Bon, ben on verra bien à l'avenir, quoi. Ouais. Et en tout cas, quel autre constructeur a annoncé une nouvelle console cette semaine? Ben, je ne savais pas. Evercade. Oh, ben voilà Oui. pourquoi je ne savais pas. Bah oui, parce que tu ne savais pas. Et ils ont annoncé une nouvelle... ils avaient teasé depuis presque une semaine une fameuse Nexus. Et on ne savait pas ce que c'était. On s'imaginait que c'était un hardware. Et bah oui, ça a été révélé. C'est une nouvelle console portable de Ah, ok. Evercade avec double stick analogique cette fois-ci, parce qu'il n'y en avait pas sur les D'accord. anciennes. Un écran de 5,89 pouces. Donc nettement plus grand que le modèle original. 4K, 120 FPS, je suppose. Non, bah non. Une console qui fait aussi le mode tâté, comme l'ancienne. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu la mets à la verticale pour jouer au shoot 'em Au up. shmup. Voilà. Au shoot 'em up, Ouais. ouais, ok. Donc ça, c'est toujours bien pour les fans. Et avec en plus du multilocal sans fil. Avec une seule cartouche, donc tu peux jouer avec quelqu'un d'autre qui a aussi une Evercade Nexus pour un jeu de baston par exemple, avec une seule cartouche, ce que tu ne pouvais pas non plus faire avec les anciennes. Et tout ça est accompagné de la compilation Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie quand Ok, même. d'accord, Donc quand c'est même. cool. Donc pour les deux joysticks, ça a sens. Top. Ça prend sens. Et ça coûtera quand même 200 €. Ouais, Et ok. ça sort en octobre. Apparemment, d'après les statistiques, on va dire que c'est un prix à peu près normal. Oui, bah Ce- oui. En rapport avec toutes les consoles portables chinoises et des trucs comme ça qui sortent, qui sont nettement plus chers aussi. Ouais. À voir ce que ça donne, quoi. Ok. Et puis, moi, j'ai remarqué aussi, je suis très content, qu'il allait avoir un film super intéressant qui allait sortir le 17 juin. Le film Backrooms. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. ça y est, c'est officialisé vraiment. Il y a un trailer sur Internet et tout. Et c'est bien dirigé par Kane Parsons, donc Kane Pixels, de la D'accord, chaîne ok. Kane Pixels. C'est lui qui dirige le film. Donc Très bien. le trailer a l'air d'envoyer. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc Ok. je suis impatient de voir la retranscription au cinéma. Je rappelle quand même que ces vidéos sur YouTube sont déjà tip top. Tu vois que le mec a du talent. Ouais, bah oui, t'en avais déjà parlé. Hein, Ouais, il y a quelques épisodes déjà. hein. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, j'attends ça. Ah bah parfait. Je te propose de passer au thème. Au thème, ouais, Mais d'abord, on va dire ce que c'est écran splitté. exactement. Parce qu'on a oublié de le dire. Bah, je pense qu'on va le dire maintenant après cette petite discussion, ce petit talk. Ouais. Donc écran splitté, donc bienvenue sur écran splitté. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui parle de pop culture en deux parties. Une partie thème, en l'occurrence cette semaine, retour splitté. Mhm. Donc on a un peu teasé ça la semaine dernière dans les bonus, mais retour splitté. Donc Stevie's m'a proposé 2 films qu'il pensait que je n'aimerais pas, Mhm. et moi je lui ai proposé 2 films que je pensais qu'il n'aimerait pas. Et il y aura un petit duel qui va se faire, exactement. parce que nous aimons les films que nous avons proposés. Oui. Donc petite bagarre, peut-être ou pas, on verra. On ne sait pas, un on ne petit s'est pas versus parlé fighting. avant, on sait pas du tout. On a fait exprès de pas se parler, rien du Bah tout. oui, hein. voilà. Ah, sinon c'est pas drôle. Ah oui, sinon c'est pas drôle. On va tout découvrir en direct.
Et ensuite, après ce petit retour splitté, on va passer dans Quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, la section où on parle de ce à quoi on a joué, ce qu'on a vu, etc., etc. Vous connaissez la musique. Les réseaux sociaux, on est sur X, on est sur Insta, on est sur Facebook, écran splitté. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast et sur YouTube. Et évidemment, qu'est-ce qui nous ferait un grand plaisir, Stevie ? Les 5 étoiles. Exactement, les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez, je crois, sur Deezer, je suis pas sûr. Mais voilà, les commentaires, Ouais. ça nous aide grandement et puis ça nous fait plaisir. Donc, commentez, voilà. Arrêtez tout. Prenez Apple Podcast et laissez-nous des commentaires, s'il vous plaît. C'est vraiment, ça nous aiderait énormément. Et pour le référencement. C'est ça. Et pour que nous, ça nous donne vraiment Et puis en plus, si vous nous faites des du commentaires, baume au cœur. on en parlera. Allez, c'est parti pour la partie thème sur Retour splitté. Après ce petit jingle. Jingle. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Et nous revoilà après ce petit jingle dans la partie thème pour Retour splitté. Donc on a déjà expliqué le concept il y a 2 minutes, donc on va pas recommencer. Et donc c'est moi qui vais commencer pour une fois. Parce que j'ai pas de jeu de jeux vidéo, on a fait que des films cette fois-ci. Donc j'ai soumis à Stevie l'idée de regarder un film que je savais qu'il aimerait pas. Donc, on verra. Ça s'appelle Copain pour toujours. Quel titre. Quel titre déjà ? C'est vrai qu'en français, quel titre ? Copain pour toujours, c'est pas ouf quoi. Grown Ups en VO. C'est mieux. Ça sonne déjà un peu Ça mieux quoi. Et Grande personne au Québec. Donc ouais, c'est Grown Ups, c'est génial, j'adore. Genre, ils auraient pu l'appeler Copain pour toujours aussi. Non, non, Grown Ups, grande personne. Ils on l'appelle ont comme toujours ça. leur petit truc. C'est génial, c'est génial. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un film sorti en 2010, pas dans les années 2010, mais en 2010, réalisé par Dennis Dugan, avec Adam Sandler, le pote à Stevie, Ah oui. Kevin James, Salma Hayek, Chris Rock, Rob Schneider, entre autres. Le film commence par un match de basket d'enfants. Donc on voit des enfants jouer au basket en 1978. Et ils gagnent leur match. Bon, ça c'est vraiment le tout début. Et là, donc petite fête. Ils ont gagné, t'es sûr ? Il avait pas mordu la ligne. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a mordu la ligne, effectivement. Mais bon, ils ont gagné. Officiellement, ils ont gagné. Je pense qu'ils ont vraiment gagné. Je sais pas. Bref, on saura jamais. Est-ce que c'est important ? Voilà, est-ce que franchement, en c'est plus pas important ? Donc voilà. Donc ils ont gagné. Leur coach, qui a l'air vraiment super sympa, leur fait une fête dans un chalet et leur fait un petit speech quoi, en leur disant que voilà, ils sont amis, c'est grâce à ça qu'ils ont gagné, ils ont tissé des liens forts et il espère qu'ils vont garder ces liens toute leur vie pour réussir dans la vie et que il faut qu'ils donnent tout ce qu'ils ont à chaque fois comme ils ont tout donné dans ce match. Enfin un beau discours. On se retrouve 30 ans plus tard, donc en 2008, où ces garçons ont grandi et vivent chacun leur vie de leur côté. Et chacun, donc tu vois comment ils vivent, et ils reçoivent un appel téléphonique. Et là, t'apprends que l'appel téléphonique dit que leur coach est mort. Donc, ils vont tous aller à l'enterrement. Donc, il se trouve un peu de temps pour aller à l'enterrement. Et à ce moment-là, Adam Sandler, qui a un peu le rôle principal, donc il est assez fortuné et il loue le chalet pendant 3 jours parce que c'est le week-end du 4 juillet. Et dans ce chalet, donc tout le monde va y aller. Donc lui, ses potes et leurs femmes et enfants respectifs. Et là, l'histoire s'arrête un peu ici en fait, parce que ils vont juste se retrouver et c'est des potes qui se retrouvent. C'est juste tu ça. insinues qu'il n'y a pas d'histoire dedans. J'insinue qu'il n'y a pas d'histoire dedans, effectivement. Et je vois d'après cette remarque que tu as adoré le film. Alors dis-moi Stevie, la question. Qu'as-tu pensé de ce film que moi, tu sais que je l'ai apprécié parce que je te l'ai soumis. Et j'ai une simple question. Est-ce que tu l'as encore apprécié là, quand tu l'as regardé ? Je savais que tu allais me poser cette question. Un peu moins qu'à l'époque, mais ça va. Franchement, non. Franchement, après, voilà, moi je l'ai bien aimé à l'époque. Moi je l'ai vu quand j'avais 20 ans, tu vois, donc j'ai trouvé le film vraiment, vraiment cool à l'époque. Alors moi, j'ai trouvé que c'était pas ouf du tout. Ouais, oui, je m'en doute. C'est rare que j'ai ce sentiment vis-à-vis d'un film. J'ai d'ailleurs très peu de remarques négatives quand on regarde des films en général, hormis quelques trucs, mais j'ai pas trouvé grand-chose de positif à ce film. Je suis désolé. Non, mais je comprends. Et même l'humour, je crois que j'ai dû sourire 2 fois pour un running gag sur le chien qui me faisait rire. Oui, ça c'était marrant. Et Steve Buscemi. Oui.
Ouais, bah oui, mais lui, Parce dès que, qu'il parce est que, dans un parce que film, dès qu'il est là, j'ai l'impression qu'il relève le film. c'est Il vrai. le relève. Il le relève, littéralement. Mais hormis ça, je n'ai pas trouvé le film drôle du tout. Ouais. Je te jure, je me demandais tout le temps du film, Qu'est-ce qu'il lui trouve? mais qu'est-ce qu'il y a rien qui est drôle. Alors, je trouve que Mi-temps au mitard, encore un titre exceptionnel, est nettement plus Oui, sympa. c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, hein, c'est, Non, il est plus. Et puis, effectivement, alors, ça a un défaut, oui et non, mais ouais, il y a pas grand-chose à raconter, en fait, le film. Il a rien à raconter, Je mais- trouve, c'est juste une succession de gags pas drôles pour moi. Mm. Et puis, voilà, juste, voilà, on se retrouve parce qu'on est grand, mais en fait, je me suis demandé où ça menait. Et il dure combien de temps? Parce que j'ai l'impression d'avoir Il passé... dure à peu près 2 heures, je crois. Un peu moins. Un peu moins, je crois. 1h50, il me semble, ou quelque J'ai chose comme l'impression ça. d'avoir passé 3 heures devant. Moi, Ouais, non, mais. J'en pouvais plus. Honnêtement. Et puis Adam Sandler, là, je le trouve nul, quoi. Autant dans Mi-temps, encore une fois, je trouvais qu'il était sympathique. Il avait un bon rôle, et là... Il joue un peu un connard. Chose que En- je m'étais pas rendu compte ouais, à un l'époque, petit peu tu quand vois. même. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il joue un peu un pote un peu bully comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Un C'est peu le chef de la bande, Ouais, bah, mais. je crois que c'est le pote que j'aimerais pas avoir du Ouais, tout. en fait, c'est ça. C'est du C'est tout. ça. Alors qu'il y en a qui sont nettement plus sympathiques dans le lot, hein, notamment Chris Rock, par Oui. exemple. Mm. Et puis, ouais, après, je me souviens plus de tous les noms Kevin dedans. James, mais, je pense. ouais, voilà, à la limite, oui. Mais sinon, hormis ça, Ouais, ok. ouais, c'est une succession de gags pas drôles. Pour moi, ça va être mon résumé du film. Ouais, et même moi, je me surprends à me dire, putain, j'ai pas trouvé grand chose à dire de positif dessus, quoi. Je réfléchissais même aujourd'hui. Je dis, mais hormis, ouais, 2-3 gags que j'ai dit, bah, le chien. Le chien, et ça revient 3-4 fois, le gag sur le Ouais, chien c'est ça. qui arrive plus à aboyer. Ouais. Je trouvais ça drôle. Et puis, ouais, Buscemi, quoi, qui me fait toujours rire, même si, pareil, c'est même son gag où il a accroché à l'envers et tout, bah, tu sais très bien où il va mener, quoi. Et puis, Oui. que je l'ai pas trouvé particulièrement, drôle. Mais bon, voilà, ouais. Je sais comprends. pas quoi te dire de plus, en Non, fait. mais bien sûr. Moi, je vais te dire pourquoi j'aime bien ce film. Oui. Du coup, parce que. Je veux savoir. Déjà, alors c'est vrai que moi je l'ai vu, j'avais une vingtaine d'années. Donc, est-ce que c'est peut-être ça aussi? J'étais un peu plus jeune. Je sais pas. J'aime bien ce côté un peu feel good. Même encore maintenant, hein, j'aime bien ce côté feel good. Et j'aime bien ce côté réunion de potes qui se retrouvent et qui se font des vannes tout le temps, en fait, comme ça. Et je trouve ça sympa. La façon qu'ils ont de se vanner tout le temps, ils sont potes, ils peuvent se vanner à ce point-là, tu vois. Et ils vont pas se vexer parce que l'autre a dit des conneries, quoi. Tu vois, l'autre il a dit qu'il a pris du poids, que machin. Enfin, ils se font des petites vannes comme ça. Ouais. Bah, ouais, mais je trouve pas les vannes drôles, en fait. Ok. Du coup, c'est juste ça, je pense. Elles le sont pas toutes, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que mais il y a des moments sympas et tout. Non, et j'avoue que effectivement l'avoir revu maintenant. Je dis pas que j'ai pas aimé le film, mais c'est vrai que j'ai moins apprécié. Dans mes souvenirs, il était quand même un peu plus fun. Un peu plus fun. C'est vrai. Mais Audrey a apprécié. Elle a trouvé que, moi, j'aime bien le côté feel good, en fait. Il y a pas de méchanceté, il y a pas de méchanceté, de vraie méchanceté, tu vois. Oui, parce qu'il y a des faux méchants. Voilà, il y a des faux méchants, voilà, c'est ça. Ils sont ça. plus ridicules Mais qu'autre chose, mais. en plus, mais c'est pas de la vraie méchanceté, c'est tout est bienveillant, en fait, à chaque fois. Mais c'est ça que j'aime bien. Même dans leurs vannes qui sont méchantes dans ce qu'ils disent, mais tu vois, qu'ils sont bienveillants et qui sont potes et qui s'adorent, en fait. Et j'aime bien ce côté-là. C'est ça que j'aimais bien. J'aimais bien ce côté réunion de potes. Et c'est vrai que le film n'a rien d'autre à raconter que ça. C'est juste une réunion de potes. Et qu'est-ce que tu ferais si tu reverrais tes potes que t'as pas vus depuis quelques années, tous ensemble, parce qu'ils doivent se voir comme ça. Ils connaissent leur vie et tout, donc ils doivent se parler. Mais ils sont pas tous vus tous ensemble avec leur famille pendant 3 jours enfermés dans un endroit isolé. Dans la nature. Et puis bon, il y a le sous-texte, les enfants, c'est des débiles qui sont sur leur console. Voilà, faut qu'ils sortent et puis qu'ils jouent un peu dehors, quoi, qu'ils voient ce que c'est. Oui, t'as la petite morale. Oui, les enfants, ils restent à l'intérieur, ils sortent pas dehors. Voilà, et en fait, ils aiment bien parce que c'est cool d'aller dehors. Oui, parce qu'après, ouais, c'est un peu cliché. Oui, regarde, tu vois, ils sont dehors, je suis content et tout. Ils ont trouvé ce que c'était de vraiment jouer. C'est ça. Comme voilà, nous, on faisait. Comme nous, on faisait, c'était bien, voilà. Nos enfants sont pareils maintenant, ils adorent. Et alors là, si je suis en train de penser, j'ai une question. Est-ce que Adam Sandler n'aurait pas un petit kink sur les vieilles par hasard? Parce que sur 3 films que j'ai vus avec lui, il y a toujours de l'humour avec des vieilles, en fait. Ah, ok. Que ça soit dans Rien que pour vos cheveux. Oui, c'est vrai. Ça soit le passage dans Mi-temps au mitard avec la secrétaire, la vieille, là, pour qui essaye le machin. Et là, pareil.
Oui, mais alors là, c'est pas lui pour le coup. Oui, c'est pas lui, mais je veux dire, il y a Elle des est pas- vannes sur les vieilles, quoi. Elle est pas vieille sa meuf dans le film. Non, pas la sienne, mais il y en a quand même, quoi. Donc, Après, j'ai- c'est pas un film j'ai- d'Adam Sandler. Hein. je crois qu'il a pas, Il le produit, oui, c'est un truc Madison, comme ça. Happy Madison, je crois qu'il Il le doit, produit. il doit c'est mettre sa ses boîte, vannes il me dedans semble, parce que oui. c'est pas possible. Là, je me suis dit, mais il y a un schéma, quoi. Oui, il y a un pattern. Alors, je me souviens pas dans Click que j'avais vu que je n'avais pas fini parce que pareil, il m'avait insupporté. Ah ce ouais? film. Ah non, j'avais pas aimé Click. Mais je me souviens pas s'il y avait un truc comme ça dedans. Mais là, ça m'a sauté aux yeux. Je dis, putain, mais ça fait déjà 3 films que je vois avec lui. 3 films, il y a des blagues sur les vieilles, quoi. Je veux dire, il a quelque chose avec ou. Ok, bah, écoute, je sais pas, c'est vrai que c'est possible. Hein. C'est possible. à creuser. Ouais, c'est à creuser, à voir, à voir. Ouais, bon, écoute. Donc ouais, non, c'est vrai que je pensais que ouais, j'allais plus apprécier vraiment, tu vois. Je pense que si je t'avais mis rien que pour feu aux cheveux et que tu l'avais pas, enfin, parce que je voulais te soumettre ça, mais tu l'avais déjà vu, tu vois. Mais rien que pour cheveux, je sais que je l'adore toujours autant maintenant, ça c'est sûr et certain. Ok. Mais bon, je t'ai pris un autre Adam Sandler, Oui, bah oui. mais que je savais que t'aimerais pas, hein, de toute façon, hein, je m'en T'en doutais. étais sûr quand même. Ah ouais, je le savais. Ah bon, Ah ouais, d'accord. ouais. Ah, ok. Ah, franchement, je m'en doutais. Ok. Bon. Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu du coup? Bah du coup t'as perdu. Hein, J'ai perdu parce que je t'ai pas fait apprécier, mais je savais que t'allais pas l'aimer. Le but c'était de faire. Si vraiment tu t'as la surprise d'avoir fait aimer le film à l'autre, je pense que tu peux dire que t'as gagné quand même quelque chose, tu vois. Bon, enfin. Ok. Bref. Bon bah on peut dire que j'ai perdu. You lose. Alors on se retrouve pour ton film à toi maintenant. Oui, bah on parlait de films où il n'y a pas de méchant, et j'étais en train de me dire mais c'est la même chose pour le mien en fait. Il n'y a pas de méchant en fait dedans. Mhm. Et ce film, c'est un film très très méconnu de Steven Spielberg qui s'appelle Always. Et il y a un pattern avec ce que j'ai choisi parce que c'est sorti en 1989, Ah comme oui, l'autre c'est- film que j'ai choisi Mais c'est d'ailleurs. vrai. Et j'avais pas percuté la première fois, tu vois. Donc c'est un film avec Richard Dreyfuss qui avait déjà joué dans Les Dents de la Mer entre autres Mhm. et Rencontre du troisième type. Donc c'était un acteur fétiche de Spielberg à l'époque. Holly Hunter, John Goodman, que oui, effectivement, tu aimes bien. Ah, j'adore John Goodman. Brad Johnson et Audrey Hepburn, qui est Ouais. pour laquelle c'était son dernier rôle Ah, au c'était son cinéma. dernier rôle, Ouais, c'était alors. son Ok, dernier rôle d'accord. avant de décéder. Et alors le pitch, alors en fait, ça se passe dans le Montana. Et Richard Dreyfuss, qui interprète Pete, c'est un peu l'as des aviateurs pompiers, ceux qui vont éteindre les incendies de forêt et tout. Pilote de et- Canadair. Ouais. Et il prend sans arrêt des risques inconsidérés. Et sa compagne Dorinda, elle est un peu lasse de le voir agir en casse-cou et elle voudrait l'obliger à accepter un poste d'instructeur dans une école de formation de pompiers volants dans le Colorado. Ce que lui n'est pas très chaud à faire au démarrage, mais que par amour, il va accepter de le faire. Sauf qu'il va y avoir une dernière mission qui va s'imposer juste derrière à lui et auquel il va devoir aller pour sauver des gens. Et ce faisant, son ami Hal, donc John Goodman, va avoir un petit souci. Il risque de mourir dans son avion quand il va prendre feu. Et Pete le sauve en projetant son produit sur l'avion de Hal et il le sauve. Sauf que lui va décédé juste derrière. Son avion va prendre feu et va exploser. Pete se retrouve alors en pleine forêt et rencontre Hap, c'est-à-dire Audrey Hepburn, qui est en fait une sorte d'ange, on va dire grosso modo, et qui va lui dire qu'il est mort. Et qui va lui donner comme mission en fait à son tour être un peu la voix derrière les nouveaux aviateurs qui vont arriver et de leur enseigner un petit peu comme ces petites voix qu'on a tous dans la conscience des fois qu'on a l'impression qu'ils nous parlent, et d'enseigner à un nouvel aviateur à être un bon pilote et tout. Et ce faisant, il va avoir son aviateur un petit peu bené, donc joué par Brad Johnson, Ted Baker, et revoir l'amour de sa vie, Dorinda, et essayer de s'immiscer un peu alors qu'il ne doit pas le faire. Et voilà, puis je vais m'arrêter là, tout simplement. En précisant que oui, le pitch fait peut-être penser à Ghost, mais c'est sorti avant. Pas longtemps avant, je crois que Ghost est sorti l'année d'après. C'est vrai que ça fait un peu penser à Ghost, mais dans le pitch. Juste dans le pitch, le déroulement n'est pas pareil, l'ambiance n'est pas du tout pareil. Elle est pas du tout pareille, elle est un peu moins sombre et un peu plus comique quand même dans celui-là. Et donc c'est vraiment pas le même rapport, mais de toute façon je pense que même pas un an d'intervalle, je pense que ça a vraiment été fait chacun de leur côté. Par contre je précise, et ça je ne le savais pas, que c'est un remake.
C'est D'accord. le premier remake, et peut-être le seul de Spielberg, je sais pas s'il en a fait d'autres. C'est un remake d'un film qui s'appelle A Guy Named Joe, de Victor Fleming, sorti en 1943. D'accord, ok. Donc en noir et blanc, et c'était aussi avec des aviateurs, sauf que c'était des avions pour la guerre. C'était vraiment Ok, en temps de d'accord. guerre. Donc il a retransposé ça à l'époque des années 80. Mhm. Donc ça, pas de guerre à ce moment-là, mais des feux de forêt. Ok. Bon, après, voilà. Mais il a fait un remake aussi, et là, il y a pas longtemps, avec la comédie musicale, là. Oui, c'est vrai, West Side Story. West Side Story, Ouais, voilà, je trouvais ouais, plus ouais, mon merci, heureusement Oui. que tu es là. Et effectivement, donc il y a celle-là, et pourtant je l'ai vue, tu vois, donc je m'en Et souviens la guerre pas. des mondes aussi. La guerre des mondes aussi. Donc, en fait, il a fait plein d'autres Ouais, remakes. non, il en a fait plusieurs. Bon, après, il a Oui, combien de oui, films voilà, à son c'est ça, actif. exactement. Exactement. Mais je crois que c'était son premier, là, en Ouais. effet. Et donc, bah voilà, bon, je passe à toi avant de moi livrer Ouais. mon ressenti Bah, actuel, on va dire. Actuel, voilà, c'est ça. Bah, je vais te poser la même question que tu m'as posée. Est-ce que tu l'as encore apprécié maintenant? Eh ben, tu sais quoi, je l'ai même plus apprécié qu'avant parce que je décèle vraiment vraiment plus ce qu'il veut, là où il veut en venir dans son type d'humour. Parce que je comprenais, je crois que quand je l'avais vu la première fois, ça devait être, j'avais 10 ans en fait. J'avais bien aimé le film, mais je cernais pas trop pourquoi il avait une ambiance un peu particulière qui aussi vraiment entre un peu de l'humour, mais de l'humour spécial que je comprenais pas à l'époque. Parce qu'en fait, maintenant que je sais que c'est un remake, je comprends totalement qu'il ait gardé un type d'humour un petit peu à l'ancienne. Enfin, j'ai l'impression que c'est... alors pourtant le film est de 89, mais même à l'époque, je trouvais que l'humour, il n'était pas actuel. Tu vois, c'était un petit peu un humour un peu spécial, comme rincez-vous les mains avant de danser avec ma copine et tout, et puis t'as les torchons qui sont tout noirs, et d'abord ils sont tout blancs, après ils sont tout noirs. C'est un petit, pas un petit peu cartoon, mais il y a une petite ambiance un peu particulière que je ne saisissais pas avant, et j'ai l'impression vraiment maintenant, en sachant que c'est un remake, que c'est vraiment une petite transposition. Alors je l'ai pas vu l'original, donc peut-être pas, mais je l'ai encore plus apprécié, et puis je trouve l'histoire à la fois drôle et à la fois super touchante. Et puis je trouve que les jeux d'acteurs, ils sont tous excellents, sauf Ted Baker, Brad Johnson, qui est un peu fade. Et bon, après, c'est son rôle, il est un peu bené aussi, surtout au début. Mais c'est pas le rôle qui ressort du film, c'est vraiment. Mais je veux dire, Richard Dreyfuss, il est toujours bon. Holly Hunter, je la trouve vraiment touchante, et à la fois, elle a un caractère assez trempé. Donc elle aussi entre la femme un peu fragile et en même temps qui en a, quoi. Je veux dire, elle hésite pas d'un coup à hausser le ton et tout. Donc je la trouve vraiment excellente. Et John Goodman, c'est John Goodman, quoi. Lui aussi, il apporte une petite touche un peu comique à l'ensemble. Et ouais, non, moi je l'ai même plus apprécié maintenant parce que en étant jeune, j'étais peut-être moins touché par l'histoire d'amour aussi, tu vois. Donc voilà. Ok. Mais bon, le plus important, ça va être toi. Oui, c'est ça. Bah, écoute, moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Mais vraiment. Et pour toutes les raisons contraires de ce que tu viens de dire, en fait. L'humour, je le trouve pas drôle. J'ai même pas remarqué qu'il y avait de l'humour dedans, en fait. C'était même cringe, j'ai envie de dire. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment un peu cringe, tu vois. J'ai pas trouvé... Ouais, non. C'était pas ouf. Je trouve que Richard Dreyfuss, il est creepy dans le film. Il fait peur, il est tout le temps là, il reste debout, il regarde la vie des gens et il fait pas grand chose d'autre en fait. Ça m'a, je l'ai trouvé vraiment creepy, un peu stalker comme ça. Bah, il influe sur toutes les ouais, vies autour, même vraiment. celles sur lesquelles il devrait pas en fait. Ah, moi je l'ai trouvé ultra stalker, vraiment. Il est malaisant, il est là, il regarde et il fait pas grand chose. Et puis d'un coup sa meuf elle est en train d'embrasser l'autre gars et puis lui il est en train de les regarder comme ça mais sans bouger, sans rien faire, sans expression, sans rien. Si, il commence presque à pleurer et tout. Ah non, je suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'expression. Il a aucune expression, il est là en train de regarder les gens. Et puis, alors tu parles du jeu d'acteur comment il s'appelle le mec Ted Baker. Voilà, tu dis qu'il est fade et tout, mais j'ai trouvé ça pour tout le monde en fait. J'ai trouvé que le film était, c'est ce que j'ai noté en plus, il n'y a pas de machin, j'ai écrit pas intéressant, tout est plat. Donc fade quoi, vraiment j'ai trouvé que tout le film est fade, y a rien. Tout est sur le même rythme, sur la même ligne de tension comme ça, enfin il y a rien d'intéressant. L'histoire, je la trouve pas ouf. Après, bon, voilà, je savais pas l'histoire, je savais pas du tout de quoi ça parlait.
quand j'ai vu que c'était une sorte de fantôme, machin, moi je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça va faire comme Ghost. Et en fait, ça fait pas du tout comme Ghost, c'est juste un fantôme creepy qui regarde sa femme en train de se faire draguer par un autre bonhomme. Et en Bah, il plus, la regarde pas, il essaye d'empêcher pendant une bonne partie du putain, film. mais il donne pas. Il fait en sorte que le Pete fasse malgré lui, que Ted fasse malgré lui des blagues à son ancien pote Hal et tout. Tiens, en parlant de Hal. Il lui fait faire n'importe quoi d'ailleurs. Ah oui, non, mais en parlant de Hal, John Goodman, je le trouve nul dans le film. Il est pas John Goodman. C'est juste un acteur. Il fait son pas de danse comme il aime bien faire dans Oh d'autres putain, films. ouais, mais non, il le fait pas bien. Enfin, je sais pas, il est nul. Il est pas nul, mais c'est pas John Goodman. Il y a pas ce côté drôle que j'aime bien chez lui et un peu drôle, quoi, qui ressort. Là, il est comme les autres. Ça aurait pu être n'importe quel autre acteur. Enfin, pour moi, après, c'est mon ressenti, hein. Et je te jure, vraiment, j'en parlais avec Audrey parce que elle a le même ressenti que moi, honnêtement. Et c'est vraiment un des pires films que j'ai vu de ma vie. Mais je trouve que t'as bien choisi ton film parce que tu vois. pour moi, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. J'ai vraiment pas aimé une seule seconde du film, quoi. Vraiment, je suis désolé, hein, mais c'est vrai que je n'ai pas aimé une seule seconde du film. Et alors, en plus, la cerise sur le gâteau, la musique de John Williams. Ah bah justement, moi elle est dans les putain. plus. Oh, la musique de John Elle est trop bien. Je déteste John Williams. C'est bon, je déteste John Williams. Je peux pas le saquer. Je n'en peux plus. Il fait tout le temps la même musique pour tous ses films. T'écoutes tous ses thèmes, c'est tous les mêmes. C'est les mêmes cuivres. 100% pas d'accord. Ah, mais je suis c'est un truc de 100% fou. d'accord. Je te jure, c'est un truc de fou. Va écouter un concert de John Williams que j'ai dû me taper une fois. Eh ben, non, c'est tout le temps la même chose. Il y a tout le temps les mêmes rebondissements dans ses musiques. Il y a tout le temps les mêmes cuivres tout le temps. C'est la même chose tout le temps. C'est horrible. Donc, eh ben là, ça m'a pas aidé à apprécier le film encore plus. Ouais, c'est dans les plus, c'est une, ouais une de ses meilleures bandes son, je trouve, tu Mais vois. c'est la donc, même que les autres. Bah non, pas du tout. T'écoutes Star Wars, t'écoutes Indiana Jones, t'écoutes même un peu de Jurassic Park, et encore Jurassic Park, c'est la mieux. Alors, un des plus grands compositeurs de musique de cinéma, pour toi, il fait toujours la même chose. Il fait toujours la même chose. Mais comment il peut être un des plus grands alors s'il fait toujours la même pour chose? moi, il fait toujours la même chose. C'est peut-être le plus grand parce qu'il a fait une grande musique, et puis, alors je dis pas Star Wars, ça pète, hein, ok, mais putain, mais il a fait Star Wars plein de fois. E.T., c'est pareil. T'écoutes Always, t'écoutes E.T. Non, tu reconnais d'où oui. ça vient, les films et tout. Non, je te jure, pour moi, c'est horrible. Je voue une haine maintenant contre John Williams. Vraiment. Je vais peut-être pas me faire des amis, hein, parce que les gens vont se dire que John Williams... Mais moi, non, je ne peux pas. Je peux plus. Ah, punaise. Ah ouais, c'est incroyable. Si t'écoutes bien plusieurs thèmes de John Williams différents, c'est les mêmes. En même temps, de films différents. Dis-moi combien de morceaux il a fait. Mais il en a fait plein. C'est comme du Dream Theater au bout de 30-40 ans, tu retrouves les mêmes tics. Voilà, oui. C'est normal. Ah, mais là, j'aime pas ce côté enfantesque qu'il a dans sa musique. Je l'aime plus. Voilà, tu sais, le côté E.T. Je trouve que toutes ces BO ressemblent à du E.T. avec plus ou moins de cuivre. Voilà, c'est le seul truc. Donc ouais, c'est la cerise sur le gâteau pour moi, ça a été encore du John Williams, quoi. Dans ce film. Ah, je t'ai dit, je suis pas... Alors, autant, tu vois, j'adore des films de Spielberg que je mets très très haut dans mon classement, autant il a fait il a fait le contraire pour moi. Désolé. Désolé, mais... Moi, j'adore le thème du lâcher-prise dedans, où il est obligé de lâcher prise à un c'est moment donné pour pouvoir évoluer et pour pouvoir laisser sa femme l'oublier. Parce qu'en fait, c'est ça le thème du film. Oui, ok, mais c'est tellement mal amené. Je trouve que c'est tellement mal amené. C'est sur un film plat de chez plat, je te jure, il y a aucun rebondissement, ils jouent tous pareil. Rien que le rebondissement qui meurt, je veux dire, si t'as pas, c'est pour ça que je t'ai dit de pas lire le synopsis, tu peux pas dire qui t'y attendais, je veux dire. Ah bah si, franchement, à partir du moment où il accepte l'appel pour prendre l'avion, on a dit c'est bon, il va mourir. Tout de suite, on s'est dit c'est bon, il a le cliché de j'irai plus. Attends, on m'appelle une dernière fois, et c'est là qu'il meurt. Oui, oui. Oui. Alors attention, la retransposition 89, le cliché, on est en 2026. Oui, ok, oui, d'accord, ouais, peut-être, mais en tout cas... Et c'est pour ça que je m'attendais à voir le comparatif avec Ghost, mais je l'ai dit tout de suite, Ghost est sorti après. Ah non, mais ok, mais... Et je trouve que Ghost est 1000 fois mieux, je pense. Et encore, j'ai pas vu Ghost depuis très longtemps, mais... Et encore, c'est peut-être encore aussi chiant, Ghost. Tu vois, je suis pas totalement d'accord. Je repensais à Ghost et je trouve que, par exemple, que, Holly Hunter s'en sort mieux que Demi Moore, parce que Demi Moore a toujours le même rôle dans Ghost. Elle fait que pleurer, chouiner. Mais elle fait rien, Holly Hunter. Si, les moments où elle pète. Le film. Quand il veut lui filer la robe, elle dit non, elle la jette et tout. Tu t'attends pas à ce qu'elle elle a des réactions qui sont à l'opposé, puis après elle va se calmer, elle va s'adoucir. Ah ouais, non. Putain. Par contre, je crois que c'est elle, je l'avais trouvée super belle, par contre. Il me semble. Je sais plus maintenant.
Ça fait un moment que j'ai vu le film. Enfin, un moment, j'ai vu tout de suite. C'est le premier film qu'on a regardé. Mais ouais, non, ça m'a pas. Je suis désolé, mais ça m'a pas transcendé. Ok. D'ailleurs, ça m'a fait le contraire. Vraiment. Bon, bah, Et 0 à tu vois, 0 partout. Et alors, ouais, 0-0 partout. Et c'est juste que c'est même pas parce que t'as dit du mal de copain pour toujours. Hein. Je te jure que c'est marqué là. Ah non, mais je te crois. Non, mais de toute montre façon, la je m'en feuille. doutais que t'allais pas Voilà. aimer, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. Je te lis exactement ce que j'ai marqué sur la feuille. Mec creepy, musique de merde de John Williams, histoire à la con, John Goodman nul, lent, avec plein de E, et pas intéressant, tout est plat. Putain, il est... Ouais, je te le, jure. le coup du lent quand on a regardé Antarctica, j'y crois Ah, bah, pas, écoute, moi. bah, je putain, trouve c'est un Antarctica truc de beaucoup fou. moins. Oh la vache. Et puis la musique John Williams, Parce ça par contre, je peux pas te pardonner la musique bah, de John écoute, Williams. ouais, Le reste, m'en fous, tu vois. Ouais. Mais alors la musique de John Williams, que tu dis que c'est horrible, ouais, non, je peux pas. J'ai écrit lent parce que j'ai écrit vite fait, mais c'est plus plat que lent en fait. C'est plus monotone. Voilà, c'est très monotone. Même c'est ceux qui trop aiment pas, ils monotone. trouvent que les scènes en aviation, d'avion et tout, Ah, elles c'est le elles seul. sont Voilà. cool. J'avoue. Alors ouais, voilà. Le seul truc intéressant, les 2 scènes d'avion. Voilà, c'est tout. Il y en a pas 50. Mais celle où il meurt, je trouve que c'est même pas mal fait. C'est pas mal foutu. Ok, c'est sympa. C'est sympa. Mais c'est le seul truc. Et c'est 3 minutes dans le film. Ah, j'exagère. Allez, 5-10 minutes maximum sur un film de 1h50. Ah non, c'est pas mon truc. Mais après, c'est pour ça que je l'avais choisi. Quand tu m'as dit, oh, il y a John Goodman, donc machin, je dis, t'es sûr? Mais en Ah, plus, ok. oui, c'est vrai, je suis pas parti défaitiste. Je voulais vraiment bien aimer ce film pour te faire taire. Et tu m'as montré à des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, mais merci pour ça. Ça me met à mettre étalon là où je pense. Non, je déconne. Donc voilà, oui, c'est bon pour toi. Hein. Oui, bah oui, écoute. Hein. On peut dire que c'est un perdu. C'est un raté. You lose. C'est parti pour mon film à moi, mon deuxième film, Oui. le dernier de ma sélection. J'ai choisi Superman de 2025. Donc, gros film de super-héros. Je sais que t'adores les films de super-héros. Je sais que t'adores les blockbusters américains. Donc, je t'ai sorti le plus grand Temps cru en temps. 2025. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un film sorti en 2025, hein, je viens de le dire, réalisé par James Gunn, donc qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, qui a fait les The Suicide Squad, donc le second, pas le premier. Et tout un tas d'autres films. Voilà, moi j'aime bien le cinéma de James Gunn en plus, donc voilà. Avec David Corenswet, Rachel Brosnahan en Lois Lane et Nicholas Hoult en Lex Luthor, entre autres, parce que t'as plein d'autres acteurs, bon pas plus ou moins connus, mais que moi j'avais déjà vu dans d'autres films. Le film raconte quoi? Bah, ça raconte l'histoire de Superman. Donc, on va pas vous raconter 50 fois l'histoire de Superman. Un extraterrestre qui a été envoyé par ses parents sur Terre parce que, bah, sa planète allait exploser. Enfin, voilà, explose. Et donc, il a été envoyé sur Terre en tant que bébé, hein. Et puis, bah, voilà, il est là pour, il est sur Terre. Il se fait élever par Martha et par, merde, je sais plus le nom de son père. Maintenant, j'ai oublié. Et qui, donc, 2 fermiers du Kansas. Et puis, ou du Kentucky, non, du Kansas, voilà. Bon bref, 2 fermiers américains pur jus qui l'élèvent dans les bonnes traditions et les bonnes valeurs américaines. Donc ça, c'est Superman. Le film ne raconte pas ça. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas encore une énième, comment on appelle ça, origin story. Mm-hmm. Ça raconte, donc t'as un petit pitch au début du film, il y a 3000 ans, il y a eu des méta-humains, il y a 300 ans, il y a ça, il y a 30 ans ou il y a 3 ans, voilà, Superman s'est montré au monde et il y a 3 minutes, il vient de vivre sa première défaite. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc tu commences le film par la défaite de Superman. Ça commence comme ça, il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer par qui? Bah, par un ennemi redoutable qui s'appelle le marteau de Boravie. Il est censé venir du pays éponyme, donc la Boravie, le pays veut se venger de Superman, car ce dernier a empêché la Boravie d'envahir le Jaranpur. En fait, on apprend que, tout de suite au début, hein, c'est pour ça que je le dis là, mais on apprend au début du film que c'est Lex Luthor qui dirige le marteau de Boravie. Donc il lui dit tape comme ci, tape comme ça, et il est super fort le marteau de Boravie, mais voilà, c'est Lex Luthor qui le dirige. Et va s'en suivre à ça une histoire un peu politique, mais un petit peu, voilà, sur quels sont les droits de Superman en dehors des États-Unis. Donc parce qu'il a empêché un pays d'envahir un autre pays, mais personne ne lui a jamais rien demandé, c'est lui qui a dit je vais faire ça. Et on va voir Lex Luthor créer un plan pour essayer de détruire Superman et le bonhomme et le mythe aussi autour de lui. Et donc, Stevies, l'éternelle question,
Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas entièrement vrai que je n'aime pas du tout Non, les j'ai films de pas dit super-héros. Alors, parce que j'ai bien aimé quand même les deux premiers Batman de Tim Burton. Oui, c'est J'aime vrai. beaucoup la trilogie de Nolan, des Batman, et j'aime beaucoup la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Ok, et donc tous des films qui se sont arrêtés à peu près 2010. C'est ça. Voilà. Après, c'est quand c'est devenu la mode et la vague que Voilà. j'ai laissé tomber, que ça m'a gonflé. C'est Parce effectivement. que j'avais vu les 4 Fantastiques, des machins après, et puis j'ai vite lâché l'affaire parce que j'ai vu où ça voulait me mener, que ça allait être toujours de plus en plus, et ça m'a gonflé en fait, tout simplement. Et quand je dis que t'aimes pas les films de super-héros, effectivement, je parle des films de super-héros récents. Tout Oui. ce qui a commencé à partir du MCU, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça. Et en deuxième précision, je tiens à préciser que je ne suis pas familier du tout de Superman, et c'est bien le résumé que tu as fait de la base, parce que je m'en souvenais même plus, tu vois. Mhm. Je crois que j'ai dû voir les Superman des années 70-80 ouais, avec, de l'époque avec Christopher Reeve, mais je m'en souvenais plus, et déjà à l'époque ça m'avait pas passionné. Mec en collant, ça c'était pas Ouf à l'époque. c'était pas génial, tu vois. Et donc voilà, je précise pour que voilà, je suis pas familier ni des comics ni de l'histoire de quoi que ce soit. Et donc ce Superman 2025, je trouvais que c'était pas si mal que ça. Oh. J'ai passé un bon moment. Alors je ne dirais pas que c'est un film que je vais regarder, mais honnêtement, contrairement à Grown Up, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis pas fait chier une seule seconde. Les effets spéciaux, ils sont vraiment cool. C'est beau, hein. Ah ouais, non, c'est vraiment sympathique. Après, il y a des trucs que j'aime plus ou moins, comme l'intégration du chien. Je trouve que ça fait un peu cartoon. Ah ouais, ouais. Tu vois, moi, je pensais que j'allais pas aimer le chien. À l'époque, quand je l'ai vu, et j'ai vraiment adoré, en fait. J'ai bien aimé. Ouais, après, c'était, je trouve que c'était dispensable, mais j'ai regardé avec mon fils qui, lui, il a bien aimé. Donc, voilà, c'est ça. C'est le côté un peu Disney-esque, je veux dire, du truc où il faut rajouter une petite bestiole mignonne. Donc, là, en l'occurrence, c'est le chien de Superman. Mais hormis ça, oui, non, j'ai regardé avec grand plaisir. J'ai bien aimé justement cette espèce de contexte politique où en fait Superman a-t-il outrepassé voilà le droit de territoire. Il a été j'ai trouvé que c'était cool. Honnêtement. Après, c'est peut-être aussi un peu cliché le coup du super-héros qui on va l'empêcher de faire quoi que ce soit, on va le renfermer, on va le mettre plus bactère pendant une bonne partie du film. Ça ressemble à ce qu'il y a eu dans les Batman, ça ressemble dans même super Après, il faut Spider-Man. un peu d'enjeu, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, si il est trop fort, il défonce tout et puis c'est fini. Oui, quoi. mais je veux dire, voilà, encore une fois, j'en ai pas vu non plus 100 000, donc ça se trouve les autres me feraient taire. Hein. Mais de ceux que j'ai vus, à chaque fois, il y a un petit peu le même trope, tu vois. Donc ouais. Je le comprends, oui, comme tu dis, parce que tu aurais sans arrêt des clashs entre super-héros, super-vilains, machin, au bout d'un moment, ouais, ça saoulerait. Mais alors, de ceux que j'ai vus, à chaque fois, t'as un petit peu ça, tu vois. Après, c'est ce qui a été reproché au film, c'est qu'il se fait défoncer pendant tout le film. Superman. Alors là, j'allais dire, qu'est-ce qui lui a été reproché? Parce que moi, j'ai pas suivi, vu que je ne m'intéressais pas à ça. En gros, Superman, c'est une victime. Et il se fait défoncer pendant tout le film, et c'est pas Superman, ça. C'est le truc que je retiens de toutes les critiques que j'ai pu entendre, quoi. Ok. Ils auraient peut-être mieux valu qu'il fasse d'abord un premier film où c'est lui, il te montre sa super puissance, il défonce tout le monde, et après faire un truc où ou alors faire un film de 3 heures. Moi je suis, voilà, non, c'est ça. Mais moi je suis pas d'accord en plus avec ça. Moi je trouve que c'est bien justement qu'il se fasse défoncer, quoi. Enfin, voilà, c'est d'accord, il a les meilleurs pouvoirs et tout. Mais justement, il peut tomber sur des ennemis qui sont comme lui, voire plus puissants et plus forts. Pour peu qu'ils soient intelligents, en fait. Et puis Lex Luthor, il y a une tête à claque aussi. Ah ouais. Alors c'est un peu le but, mais je trouve que pour le coup, Lex Luthor, je trouve qu'il le joue super bien. Nicolas Hoult. Ouais. Après, pareil, je sais pas Lex Luthor quel caractère il a dans les comics, dans les anciens. Après, moi, les comics, je les ai pas lus. Moi, je lis pas les comics. Oui, voilà. Moi, j'ai que les anciens films pour me repérer, et les jeux vidéo aussi. Mais c'est tout. J'ai pas le contexte. C'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé aussi. Hein. C'est peut-être pour ça. Donc. Ouais. Puis le rôle de Superman. Il le joue bien, il ressemble au personnage. Tu l'as regardé en VO? Oui, je l'ai regardé en VO. Ouais. T'as vu la voix qu'il a? Ouais. Je trouve que c'est la voix de Mal Alpha, quoi. Et le gars, oui. c'est... Moi, je trouve... Pareil, je trouve que son rôle est super bien. Et alors, je sais pas quelle voix il a en français, mais je trouve que sa voix joue beaucoup dans la carrure du bonhomme. Il a vraiment une voix de Mal Alpha. C'est vraiment Superman, quoi. Ultra grave et tout. Et pour moi, ça joue beaucoup. Donc peut-être que les gens qui ont trouvé que c'était une victime aussi, peut-être que s'il a une voix différente en français, peut-être pas. Je ne connais pas sa voix en français, mais voilà. Lois Lane, je la trouve trop belle aussi. Ah oui. Et trop cool. Et j'adore cette scène. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais cette scène où elle l'interview.
Oui, oui. qui dure en plus une 12-13 minutes, je crois, et c'est long, Ouais. long 12-13 minutes dans un Interview film. qui part en vrille. Et qui part en vrille, et je trouve que la scène, elle est... Et je me suis dit, putain, je vais devoir me retaper cette scène d'interview. Quand je me suis retapé le film, tu vois, je dis, je sais pas si ça va être bien encore une deuxième fois, et je trouve que même une deuxième fois, ça passe super bien. J'adore cette scène où tu vois qu'il y a une tension qui se crée entre deux, quoi, parce que lui, il est sûr de Là, il est persuadé d'avoir raison, il en est fait. persuadé d'avoir oui. fait un truc... D'avoir fait un truc positif bien, pour tu vois. tout le monde. Et, Sauf que, géopolitiquement parlant, ça craint, quoi. mm. Mais où est la limite? Il a sauvé des gens. Et on lui reproche d'avoir sauvé des gens. C'est ça qui est bien. J'aime bien cette dualité, en fait. C'est cool, quoi. Enfin, et en plus, ça vient de sa nana, quoi. Ouais, ça vient de ouais. sa femme, qui lui reproche ça, mais qui lui reproche pas vraiment. Elle lui dit juste ce que les gens pourraient dire sur lui. Elle se met dans la peau de la journaliste. De la journaliste professionnelle qu'elle est. Voilà, quoi. qui est neutre. Qui est neutre. Ce que devraient Voilà. être tous les journalistes, normalement. C'est vrai. Et elle le fait bien. Et du coup... Et les Green Lantern, t'en as alors, pensé quoi? j'ai exactement sur quoi je voulais venir. J'aime pas l'acteur de Green Lantern. Ah, t'aimes pas l'acteur? L'acteur et puis même la ses tête autres qu'il a. Et puis Alors voilà, là t'as pas le contexte non plus. Bah, parce du que tout. dans la BD, en fait, donc il y a plusieurs Green Lantern. Et lui, dans la BD, c'est un Green Lantern qui s'adore. D'accord. Tu vois, Oui, donc, dans ce cas, il le fait imbu bien. de lui-même. Et donc, il le fait bien. Il a un but C'est de lui lui-même. le chef. Et tu vois sa coupe de merde. Dans la BD, il dit, tout le monde m'aime bien. Et je peux faire ce que je veux, même avoir une coupe de merde, je vais quand même plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, il a cette coupe de merde et qu'il est imbu de lui-même et que c'est un gros con. Donc, est-ce qu'il joue bien le gros con? Ah bah oui, du coup. Voilà. Oui, du coup, il le joue bien. Ouais. Et aussi un point sur l'humour. C'est Oui. l'humour typique tous les ça, films du genre. Alors, il y en a qui m'ont fait sourire, et il y a certains passages, je dis, ouais, ok, d'accord, je dis, ouais, ok. Mais je me suis dit, mais effectivement, c'est le même type d'humour, les petites touches d'humour placées toujours au même moment, un peu partout. Il y en a pas énormément. Il y en a pas. Tu vois, c'est ça. Ouais, il y en a pas énormément, et pas tout le temps. C'est pas les Gardiens de la Galaxie. Oui, ou, voilà. Mais voilà. et puis tu retrouves totalement les trucs du Gardien de la Galaxie. La patte de James Gunn. Voilà, le passage avec la musique et La tout, musique. il affronte tout le monde. Voilà, là, c'est ça. Comment il s'appelle le personnage Petit, là. Oui, voilà. Merde, avec la tête, avec un T sur sa Oui, c'est ça. sur sa tête, je sais plus. Bah, le passage, comme dans les Gardiens de la Galaxie, ça m'a vraiment fait penser à ça, où il met de la musique et puis hop, il tape tout le monde, machin. J'ai dit putain, mais c'est toujours ça par contre. Ouais, mais c'est bien foutu. Ah, ben moi j'ai adoré, tu vois. Mais c'est bien foutu, d'accord, mais c'est toujours les mêmes trucs, tu vois. Et le type d'humour, d'un côté, des fois je suis contrebalancé, je trouve que c'est sympa, mais pourquoi et après, ouais, celui qui m'a fait rire, c'est quand il est dépité, il parle à Lois Lane, et puis derrière, mais qu'est-ce que c'est le truc? C'est un truc interdimensionnel, oui, je sais pas quoi. Interdimensionnelle, voilà, c'est ça. Parce que sur le coup, on voyait ça en arrière-plan, même mon fils, il me dit, c'est quoi, c'est un monstre derrière? Je dis non, c'est pas un feu d'artifice, un feu d'artifice, ou un truc spécial, il y a une fête, machin. Et après, quand il dit, mon fils dit, non, tu vois que c'était un monstre. Ouais, t'avais raison. Ouais, mais il laisse les Green Lanterns s'en charger. Enfin, oui, la Justice Force, ouais, non, c'est pas la Justice League, là, c'est Justice Gang. Justice Gang, ouais, voilà. Donc, oui, il y a plein de trucs qui m'irritent, mais au final, je trouve que le film est bien passé quand même. Encore une fois, je pense pas le revoir, hein, j'ai aucun intérêt, mais je m'attendais à pire quand même. Donc, franchement, le fait d'avoir passé un bon moment quand même, sans vraiment, voilà, je vais pas débrancher le cerveau, hein, mais sans me faire chier, hein, tout simplement, contrairement à Grown Up. Écoute, moi, je trouve que c'est déjà plutôt cool, quoi. Honnêtement. Bon, alors, du coup, j'ai gagné. Oui, t'as gagné quand même, ouais, parce que là, c'est un avis quand même plutôt positif, ça, c'est vraiment. J'appelle ça une défaite, parce que je pensais te donner un film que t'aimerais pas, mais. Ouais, mais bon, t'as gagné sans le vouloir. Mais j'ai gagné sans le vouloir. Ok, voilà. D'accord, bon, j'ai gagné. You win! On va passer au dernier film de la sélection. Ton dernier film de la sélection. Mon dernier film est celui dont tout le monde a hâte d'entendre ton avis, parce que tout le monde aime Indiana Jones. J'en parlais encore avec mon collègue aujourd'hui qui me disait « Ah bon, il aime pas Indiana Jones ?» Écoute, je sais pas, il l'a peut-être vu trop tôt, Indiana Jones, il a peut-être pas vu dans des bonnes conditions, je sais pas. J'en saurai plus ce soir avec celui-là. Donc, j'ai choisi Indiana Jones et la dernière croisade qui, pour moi et pour beaucoup, est considéré vraiment comme le meilleur, en tout cas de la première trilogie, ça c'est sûr. Parce que bon, voilà. Ouais. Là, ça, on devrait faire un épisode sur les épisodes critiqués une autre fois et tout,
qu'on aime plus ou moins, parce que moi, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, je trouve qu'il est pas si nul que ça. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Donc Indiana Jones et la dernière croisade est sorti aussi en 1989. Et c'est un film donc de Steven Spielberg, et produit et coécrit avec George Lucas également, comme tous les Indiana Jones. Hein. Donc avec évidemment Harrison Ford et dans celui-ci Sean Connery qui va jouer le rôle du père d'Indiana Jones. Donc on va quand même faire le pitch, même si je pense que à peu près tout le monde a déjà vu le film là, hormis Jérémy ici. Moi je l'avais pas vu, hein, donc tu peux faire le pitch. Voilà. Donc en fait le film débute en 1912 dans l'Utah, dans lequel on va suivre on voit une bande de scouts qui arrive et tout, et il y en a deux qui vont pénétrer dans une grotte et vont tomber sur des pilleurs de tombes. En train de piller une tombe, en train de voler la croix de Coronado. Et parmi ces deux jeunes garçons scouts, il y a le jeune Indy, donc Henry Jones Jr., et qui décide de la récupérer parce que sa place est dans un musée. Célèbre dicton d'Indiana Jones d'ailleurs. Et ce faisant, va s'engager une course-poursuite où il va avoir la croix de Coronado, mais il va se la faire reprendre à la dernière minute. Et on passe ensuite 26 ans plus tard, donc il a retrouvé la croix, enfin, de son propriétaire dans un paquebot, l'a restituée dans le musée, dans l'école dans laquelle il enseigne, et recevra un courrier étrange, qui ne va pas ouvrir tout de suite d'ailleurs, il va se faire plutôt attraper par le riche Walter Donovan, qui lui parle de la quête du Saint Graal, donc trouver la coupe du Christ, c'est pour celle qui donnerait la vie éternelle en fait. Et d'abord Indiana Jones ne va pas vouloir venir avec lui, enfin participer à cette quête parce que ça ne l'intéresse pas. Sauf que pour le faire décider autrement, Donovan va lui dire que il y a déjà quelqu'un qui a entrepris la recherche de cette quête. Indiana Jones sait que son père, lui, était à fond dedans toute sa vie. D'ailleurs, il a fait passer la quête du Graal avant sa propre famille, avant son fils. Donc, et il va lui dire que cette personne qui recherche le Graal, qui a disparu, c'est son père. À Indiana Jones, il a disparu, ils n'ont plus de contact, il a disparu à Venise. Donc, ça va inciter Indiana Jones à aller récupérer en priorité son père et pas aller à la quête du Saint Graal. Et donc, il va partir pour Venise et il va s'en suivre, comme tous les Indiana Jones, une série de péripéties où ils vont se rapprocher de plus en plus de leur but, à savoir d'abord retrouver son père et ensuite retrouver le Saint Graal. Voilà, bon, après, voilà, hein, on va s'arrêter là. Moi, j'ai vu le film une quinzaine de fois facile, donc voilà, je l'ai revu encore avec un énorme plaisir, et j'y vois encore des détails de mise en scène et de trucs de fou à chaque fois que je le vois. Mais on va voir ce que toi tu as remarqué dedans. Alors, moi, je reste sur ma position en fait. Je n'aime pas Indiana Jones. Je pense. Alors, tu voulais savoir le contexte. Moi, j'avais vu le premier Indiana Jones avec la roue, la boule qui lui roule dessus, là, tu sais, au tout premier. Hein, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Les Aventuriers de l'Arche perdue, je l'avais vu quand j'étais petit. J'avais bien aimé, je pense, à l'époque, tu vois. J'avais un bon souvenir, en tout cas. Je l'ai revu il y a quelques années, et je te l'avais dit, j'ai pas aimé. J'ai déjà pas aimé Les Aventuriers de l'Arche perdue, en fait. J'ai trouvé un peu, ça me longuait, pas intéressant, enfin, un film d'aventure qui m'intéresse pas, en fait. Là, j'ai pas vu le 2. Du coup, je voulais me faire la trilogie à ce moment-là. Et vu que j'ai pas aimé le premier, je dis, j'ai pas envie de regarder les autres parce que ça va pas m'intéresser. Ensuite, tu m'as dit, regarde le 3. Et je dis, oui, mais ça craint parce que j'aimerais bien regarder le 2. C'est pas grave, ça, franchement. C'est pas grave, effectivement, c'est pas. Donc, j'ai commencé quand même à regarder le 2. J'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça vraiment nul. Il saute d'un avion avec un bateau pneumatique. Non, mais. Alors, attends, je t'arrête. T'aimes bien Fast and Furious? J'aime bien Fast and Furious. Ah, j'étais sûr, là. Écoute, à partir de là, tu n'es plus crédible. C'est tout. Je veux dire, comment tu peux? Écoute, je sais pas. Et ça, le truc du bateau dans le 2, même moi, je le trouve nul, mais je ne comprends pas pourquoi les gens trouvent que... c'est pour ça que je défends c'est moins bien fait. Je défends le Royaume du Crâne de Cristal, c'est parce que tout le monde reproche au Royaume de Crâne de Cristal certains trucs qu'il y a dedans qui sont moins pires que cette histoire de bateau dans le Temple Maudit. Et ça, c'est un truc sur lequel je me bats tout le temps. Je trouve que le Royaume du Crâne de Cristal a quelques trucs qui sont... tout le monde trouve invraisemblables, mais que je dis tout le temps, mais c'était déjà invraisemblable avant. Et c'est ça le but des films d'aventure. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable, mais c'est le but des films d'aventure. Là, sauter d'un avion avec un bateau pneumatique
tombes dans la neige, ok, et après il y a une cascade et tu sautes encore plus haut dans le bateau pneumatique et t'atterris bien. Non. Mais là, on n'est pas en train de parler du Temple Maudit dans Oui, on tous n'est les pas. cas. Donc, et du coup, le film. Temple Maudit, pour moi, c'est un des moins bons de la série, et je le dis tout le temps. Et donc ça continue, machin. Ils vont ils vont en Inde, ils vont sur des éléphants, machin. Et je me dis ouais, c'est pas intéressant. Et j'ai dû couper court et j'ai arrêté. J'ai dit non, tant pis. Et après, j'ai pas eu le temps de continuer à regarder la suite. Et j'ai dit bon, bah, faut qu'on regarde le 3. Et le 3, bah, en fait, je me suis ennuyé pareil. En fait, j'ai trouvé le film ennuyeux. Ça ne m'intéressait pas. Putain, les mecs, il a aimé Antarctica. Je comprends Bah pas. oui, Je bah, ne comprends écoute, pas ton. Antarctica, je trouve génial. Alors déjà ce qui m'a flingué, c'est la musique de John Williams. Je n'en peux plus de cette musique de John Williams. Je suis désolé, mais Voilà, pas de bol. là. Mais en plus, j'ai regardé après Always. Donc déjà, dans Always, ça m'avait saoulé. Et là, j'ai reconnu des morceaux d'Always et de morceaux de E.T., des morceaux de Star Wars. Je te mets un moment dans la musique d'Indiana Jones. Tu peux reprendre le thème de Star Wars juste après. Là, je pense qu'on va perdre au moins 50 abonnés. Ah bah tant pis. Voilà, je suis désolé. Non, ben voilà, c'est comme ça, c'est écran splitté. Hein. J'ai le droit d'avoir mon avis aussi. Ouais. Oh, la vie éclatée. Il est où le consensus de tout le monde doit aimer John Williams, c'est pas. Non, pas John Williams. Je parle en général. Là. Ben là, en général, Indiana Jones, je me suis un peu emmerdé. Ouais, j'ai pas trouvé ça intéressant. Le X qui disparaît du sol aussi. Je sais pas si tu vois dans la vidéo. Non, mais ça, c'est de la poussière, c'est de la poussière, je sais, mais ça a rajouté une couche. Le seul truc. C'est la blonde, là. Je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Voilà. C'est le seul truc sympa du film. Après, l'humour, je l'ai pas trouvé ça ouf, tu vois. Son père, il est un peu... Il est génial, Sean alors, Connery, tu vois, putain, Sean Connery, génial. il arrive déjà qu'au bout d'1 heure de film. Tu le vois pas trop. Ouais. Ouais. Il fait peur à des mouettes. Et il descend un avion avec. Bah oui, mais parce que lui, c'est plus la tête. Oui, je C'est sais. expliqué. Il y a tellement de trucs dedans. Je sais. Tu as même pas capté que c'est possible. ça me tue, Écoute, en fait, ouais, de dire qu'il se passe rien. Parce que c'est justement, c'est un enchaînement de trucs. Donc, je peux pas comprendre qu'on dise, il se passe rien. Je peux pas comprendre qu'on dise, j'aime pas l'humour quand on aime Grown Up. Mais bref, ouais, ok. Mais Grown Up, c'est de l'humour à la con. Et moi, j'aime peut-être plus l'humour à la con que l'humour subtil d'Indiana Jones que je n'ai pas compris. Il est pas totalement subtil non plus. Oui. Mais moi, ça me fera toujours marrer. Le mec qui tape avec son tampon et au dernier moment, ça fait pas parce que à un moment, il est en train de c'est vrai taper que ça dessus. c'est pas subtil du tout. Et puis non, ça m'a pas. C'est pas du comique qui m'a pas fait rire. Mais après, c'est un film que j'ai découvert à 36 ans, pardon. Avec un background de film beaucoup plus récent et peut-être mieux foutu, tu vois. Je sais Est-ce pas. que tu connais beaucoup de films d'aventure dans le même style? Bah non, justement. Justement. C'est ça, ouais. Parce que les gens n'arrivent pas à reproduire la maestria d'un film comme ça, en fait. Ou peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ennuyeux et qu'ils ont pas envie de continuer comme ça. Alors, je vais te parler de la scène d'ouverture. La scène d'ouverture. C'est quoi encore la scène d'ouverture? Il se passe quoi dedans? Je me rappelle plus. Et tu me diras si c'est pas une maestria de construction narrative en soi. Bah, c'est la scène où il prend la croix en étant jeune et qui se sauve. Ah oui, alors ça, la baston sur le train, c'est sympa. Ouais, bon, ok. Où t'apprends tout en 10 minutes. Tu apprends tout okay. et ça te dit déjà tout ce qui va plus ou moins se passer. Je prends ça en plus parce que je suis en train de lire l'œuvre de Steven Spielberg, L'art du blockbuster, volume 1, écrit par Victor Novek. De chez Sœur d'édition. Oui, de chez Sœur d'édition. Exactement. Donc le cinématographeur sur YouTube. Et il y avait des trucs, je l'avais déjà vu à l'époque, hein, mais il y a des détails que, en lisant parce que c'est un bouquin d'analyse sur les films de Spielberg. Il y a des détails qui m'ont sauté aux yeux là encore plus en revoyant le film. Alors en fait, le film t'expose tout. Déjà, il te trompe dès le début du film avec le fait que tu crois voir Indiana Jones en tant que pilleur de tombes. Parce qu'il a le fedora. Effectivement, oui, voilà. Et en fait, après, quand il se retourne, tu te dis, putain, mais c'est pas lui et après, tu comprends que c'est le jeune. Au début, il a pas peur des serpents. Son copain, il a un serpent, il dit, t'as peur de ça. Après, il tombe mais ça, tu peux pas le savoir, parce que tu ne connais pas l'univers. Il a peur des serpents. Il a une peur viscérale des serpents. Pourquoi? Parce qu'il tombe dans le bac avec les serpents après. Oui. Après. Il a une cicatrice là, parce qu'il se coupe, oui. Et ouais, est-ce que tu savais et c'est génial, la cicatrice, Harrison Ford l'a vraiment. Ils ont s'en servi de ça pour faire un clin d'œil dedans, et pour montrer, pourquoi il a son fouet. Pareil pour le chapeau, du coup, le fedora. C'est comme ça qu'il l'a reçu, et ça a été sa première vraie expérience, et même jusqu'à la boîte de magie. Ça t'entend pas? Oui, la boîte de magie, où d'un coup il a disparu, il est à Ouais. l'extérieur. Ben ça, c'est juste un truc pour te dire,
ne cherchez pas à tout comprendre. Il y a de la magie dans ces films et il faut lâcher. Et ça, c'est comme ça dans tous les Indiana Jones. T'as une part de mystère et de magie. Ah bah de toute façon oui, le Graal il fonctionne. Et à la fin, le voilà. nazi qui fond dans le premier. Et à la fin, bah c'est ça que ça veut dire. Et tout est condensé en 10 minutes. Et même le chien, tu vois un plan sur le chien quand il rentre voir son père. Ce chien, bah c'est le fameux Indiana que t'apprends à la fin. Bah oui. Indiana, c'était le nom du chien que tu as vu, qui est aussi le vrai chien de George Lucas à l'époque. D'accord. Donc tout en 10 minutes, le film t'a tout expliqué. Combien de films peuvent se targuer de faire comme ça à l'heure actuelle? Là-haut de Pixar. Il raconte l'histoire d'une vie en 5 minutes d'intro et sans parler, sans rien du tout. Ouais, enfin, je trouve que c'est pas exactement le même genre. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ouais. Non, je suis désolé. Non, oui. Fais des comparaisons hasardeuses. Ah mais tu me demandes qui raconte ça. Ben moi je te donne un film qui raconte un film et qui raconte vraiment l'histoire de toute une vie d'un couple en 5 minutes et juste avec de la musique. Ah mais ça c'est pas la même chose. Là c'est la construction d'un personnage. Là c'est la construction de 2 personnages. Non, c'est la destruction d'un personnage et de l'autre aussi d'ailleurs. Bah oui, excuse-moi. Non, ça. Mais dites-nous dans les commentaires si franchement vous trouvez que son analyse est pertinente. Honnêtement, moi je suis là, je suis dépassé. C'est tout. Peut-être que après j'ai déjà pas aimé le premier. C'est comme ça. J'ai le droit de pas aimer un film quand même. Tous les rapports père-fils en plus qui étaient vraiment ce que voulait raconter Spielberg parce qu'il commençait à se rabibocher avec son père à ce moment-là. Je trouve ça super touchant en fait. Parce que moi j'ai pas le background là. Bah ouais mais bon c'est. Tu vois c'est comme Marley et moi, j'avais pas le background c'est une histoire vraie. Voilà. De dire ouais il se passe rien, il y a tellement de choses qui sont racontées dedans au final. Le lâcher prise, on en revient au lâcher prise comme dans Always. Il y a l'histoire de lâcher prise à la fin. Il faut qu'il laisse tomber cette quête du Graal, ouais. Parce que il se retrouve dans la mauvaise position à la fin et c'est son père qui le ramène à la raison au final. Qui lui dit non, laisse tomber. Au bout d'un moment, même son père qui lui était à fond dans le Graal. Vraiment, et lui c'était sa vie quoi. Et il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'ils se sont embrouillés quoi. Et ouais, il y a tellement de choses dedans, moi que je trouve énorme. Et puis moi l'humour fait mouche. Hein, moi ça va pas. Tu vois, j'ai pas ri une seule fois. J'ai pas. Encore une fois, t'étais parti perdant. Et peut-être que j'étais parti perdant. Le coup du ticket please et tout machin et tout. Et puis il fait basculer le chef allemand par le truc et il y a tout le monde qui sort le ticket du coup. Oh ouais, alors, Audrey a rigolé, moi j'ai pas rigolé. Non, mais Audrey ça l'a fait rire. Ouais. Et j'ai dit, tu rigoles pour ça? Je me rappelle très bien de ça. Tu rigoles pour Grown Up? Bah oui, je rigole pour Grown Up. Ok, bon, écoutez, dites-nous en commentaire, vous préférez lequel en humour? Bon, bref. Oui. Ok. Voilà. Ouais. Désolé. D'accord. Donc c'est c'est encore un lose, je suis désolé. Ouais, ok. You lose! Et ben voilà, combat fini. C'était musclé. Oui, très. C'était très musclé. Salut les musclés. Non, pardon, excuse-moi. Salut les Ça, c'était génial. Là, du génie d'écriture. Oui, à mort. Il gueugue. Tu peux pas tester. Il gueugue, quoi. Tu peux pas tester. C'est le Sean Connery. Oui, c'est vrai. En plus. D'ailleurs, juste pour revenir sur Indiana Jones, tu vois la blonde, là, que j'aime bien. Ouais. Tu te rappelles de RRR? Il y a une femme dedans. Une méchante. Oui. Oui. C'est elle. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est elle. Je l'ai pas reconnue du tout. Ouais. J'ai pas fait le rapprochement, je l'ai pas reconnue, tu vois. C'est tout. On peut passer à la dernière section, alors. Quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, on va faire ça assez rapidement, je pense, parce qu'on n'a pas... Ouais. Ah, t'as une grosse œuvre, toi? Ah, d'accord. Oh là là. Et toi, j'ai une grosse œuvre? J'en ai 2, mais je vais parler 5 minutes des 2. T'as 2 grosses œuvres? J'en ai 2, et je vais en parler pas longtemps. Vraiment. C'est vrai? Ouais. Ah, ok. Bon, alors c'est parti sur quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille après ce petit jingle. Jingle. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et nous revoilà après ce petit jingle dans quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille. Et c'est toi, Stevie, qui va commencer avec un jeu vidéo. Exactement. Et d'abord, je demanderai ma médaille, s'il te plaît. J'ai le droit à une médaille. Pourquoi? Parce que j'ai fini Resident Evil Biohazard, c'est-à-dire Resident Evil 7. Oh, bien! Je deviens un bonhomme. Un vrai bonhomme. Je suis passé du 9 et j'ai dit, allez, je voulais faire d'abord Village.
Et je l'ai commencé, et j'ai vu l'intro, j'ai dit, ah ouais, d'accord, c'est la suite. C'est la du suite 7. directe, ouais, Ok, je crois que c'est la suite directe, d'accord, bon. Et ben, je me suis dit, bah, je vais me faire violence, hein, je vais, parce que j'avais l'intention de faire Ouais. village en vue à la 3e personne. Et là, je me suis dit, bah, je vais devoir faire le 7 en vue à la 1re personne. Et donc, bah, je me suis attelé à ça. Donc, Resident Evil 7, sorti en 2017. En fait, on y suit Ethan, qui a reçu un mail de sa femme Mia, disparue depuis 3 ans. Donc, bah, elle est pas morte, hein, c'est pas Silent Hill. Ouais, c'est attention. Silent Hill, j'allais Mais dire. ça fait un peu penser quand même. Et un mail sur lequel elle le supplie de venir le chercher en lui dans la ville de Dulvey, en Louisiane, au fin fond du bayou. Donc, bah, lui, il n'a pas eu de nouvelles depuis 3 ans. Bah, il part à sa recherche et il la retrouve en fait dans une vieille bâtisse prisonnière dans un sous-sol. Et donc, il la libère. Elle est surprise de le voir et tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de pas venir me chercher, machin et tout. Bon, bah, viens, il doit être dans le coin. On s'en va et tout, vite. Et puis, donc, tu commences à partir avec. Tu remontes à l'étage. À un moment donné, bah, Mia a disparu. Tu retournes en arrière la chercher et en fait, elle commence à se comporter bizarrement, à ramper au sol et elle commence à t'attaquer. Très violemment, elle te coupe la main. Elle te coupe la jambe, la main, ouais. Ah ouais, c'est débauche de violence, hein. Ouais. Et bah donc du coup, tu vas devoir dans les premiers temps l'affronter. Elle qui est changeante, après elle va se ressaisir et puis elle va repartir dans un délire à sortir une tronçonneuse et tout. Et tu vas la tuer et faire rencontre juste après avec la famille Baker. Donc, qui est composée du père, Jack, la femme Marguerite, et de leurs enfants, Lucas et Zoé. La fameuse famille Baker, celle qui t'invite à un repas de famille, un petit peu, tout le monde a vu le passage là Ouais, où... bah oui. Parce qu'en fait, t'es attaché sur la chaise, et puis ils veulent te forcer à manger des restes de tripes humaines, des trucs comme ça. Et devant le refus de manger... de Massacre à la tronçonneuse. Ouais, ça fait partie des grosses références, hein, et il y a beaucoup de torture porn dedans en fait, parce que tu vois vraiment, vu que c'est en vue à la première personne, elle te coupe le bras, gerbe de sang, il se tient le bras, bref, c'est extrêmement violent. Après, les tripes, machin et tout, le père qui vient, il t'arrache une dent, alors tu le vois en vue à la première personne, tu comprends la douleur quoi quand même. Et tu vas devoir t'échapper, parce qu'il va y avoir un coup de fil, ils vont sortir de la salle, alors, après tu te balances sur ta chaise, tu te libères, et il va falloir se barrer de cette maison de cinglés. Et puis voilà, pour la première partie, on va dire, du jeu. Alors oui, je le disais, ouais, un jeu à ambiance et décor poisseux, Ah ouais, mais totalement, et c'est ce qui est très bien foutu d'ailleurs, hein. Mais poisseux, que ça soit dans les tripes, dans le frigo, les entrailles et tout. Moi, j'avais fait le début et j'ai arrêté. J'ai fait, je pense, je suis arrivé dans la maison, j'ai passé le portail, je suis rentré dedans et j'ai dit nope. J'ai juste fait nope et j'ai arrêté, j'ai plus jamais touché au jeu. Dans poisseux dans le sens bestiole, hein, beaucoup de vers, de gros pattes géants, des trucs comme ça, un peu dégueulasses. Et on le disait, beaucoup de références. Alors oui, Massacre à la tronçonneuse, mais comme dans beaucoup de Resident Evil, en fait, tous ceux avec des tronçonneuses, généralement avec le personnage du 4, avec le sac sur la tête, Massacre à la tronçonneuse, des références au projet Blair Witch. Mais ceux dans la scène d'intro où tu vas trouver une cassette vidéo, et en fait tu vois des vidéos que tu vas jouer en fait, et là tu joues en fait dans la première cassette un groupe qui vient filmer des trucs à sensation dans des maisons abandonnées et tout. Et puis cassette qui se finit de la même façon quasiment que Projet Blair Witch, avec un personnage qui se tient de dos contre un mur et tout. Et t'as du Saw. T'as un grand passage, ça fait totalement penser à Saw, quoi, en fait. D'accord. Et même des références à The Thing. Un personnage boss en particulier qui a qui a un peu des déformations à la The Thing. D'accord, ok. Donc ouais, c'est bourré de références de cinéma qui sont pas pour me déplaire, honnêtement, qui sont vraiment cool. Donc ouais, ambiance, alors l'ambiance visuelle, nickel. Le sonore, j'imagine. Alors j'ai pas pu jouer au casque tout le temps parce que c'est encore pire. Tu t'entends vraiment des craquements tout le temps et tout, t'es trop sur tes aguets. Et je me suis dit, bon écoute, déjà que je me fais chier à faire la vue à la première personne, et je confirme, pour moi c'est un point négatif du jeu. C'est la vue à la première personne, mais pas que pour le ressenti, mais aussi pour parce qu'il y a un des points faibles pour moi, c'est pour le combat. En fait, dans certains moments, on va venir pour moi, un des points négatifs du jeu, c'est il y a un combat de boss en particulier que j'ai détesté.
qui était frustrant au possible, que j'ai dû recommencer presque une dizaine de fois, parce que t'es dans une arène toute exiguë, toute petite, et le personnage peut quasiment te one-shot, et t'essayes de fuir, il arrive à te rattraper quand même, il te tape dans le dos et tout, et puis vu que la pièce est petite, tu peux pas aller bien loin, le temps de te retourner, il est déjà près de toi. C'est horrible. Au moins, quand tu vois la vue à la troisième personne, tu peux bouger la caméra un peu plus facilement, tu peux voir un peu mieux autour de toi. Et là, c'est un combat. J'ai failli abandonner le jeu à ce moment-là. Je commençais vraiment à m'énerver. Et j'ai fait comme souvent. J'ai laissé le jeu pendant une paire d'heures. Et puis quand je l'ai repris, je l'ai réussi du premier coup. Bref. Ouais, ça arrive, ça. Moi aussi, ça m'arrive. Hein, donc, c'est ouais. Ça fait tu souvent retournes ça. à tête reposée. Ouais, non, mais pareil. Hein, pareil. Du premier coup. Et j'ai dit écoute, d'accord. Pourtant, j'ai pas fait plus différent qu'avant. Ah, mais c'est ça. Moi, en général, je fais ça, j'ai un bug, j'arrive pas, machin. Bon, il est temps d'aller dormir, je vais au lit. Le lendemain, tu recommences, boum, premier coup. Pire, c'est qu'au bout de 10 fois, je veux dire que j'avais plus ou moins compris ce qu'il fallait faire, tu vois, mais j'arrivais pas à rentrer. Mais t'étais énervé. Et puis, peut-être que je m'énervais, et des fois, je faisais des erreurs dans les touches, tu vois, j'allais taper, et puis, en avançant, j'appuyais sur le joystick, donc il s'abaissait le bonhomme, je dis merde! Donc, je le touchais mal, tu sais. Que des conneries comme ça, et trop énervé, et après, en revenant, après s'être calmé, ça a été très bien. Mais ouais, vu à la première personne, c'est vraiment pas mon kiff. Alors oui, pour l'immersion, c'est soi-disant mieux. Oui, d'accord, mais bon. Mais bon, ouais, voilà, quoi. Hormis ça aussi, dans les points positifs et négatifs, je trouve que le jeu, la première moitié du jeu, elle est excellente. Dans la maison des Baker, en fait. Mm-hmm. Toute la partie là, elle est vraiment prenante, elle est assez flippante, effectivement. Mais malgré tout, ça reste pas le jeu le plus flippant que j'ai fait. Alien Isolation reste beaucoup plus flippant pour moi, car on va aborder l'aspect Nemesis. Je trouve que ça va, en fait. Ah ouais? C'est pas... je sais pas comment dire, on va dire, j'avais vraiment peur que ce soit les trois quarts du jeu, ce soit des personnages invincibles, en l'occurrence, justement, Jack Baker, par exemple, qui te poursuit partout, machin. Mais non, franchement, si c'est un dixième du jeu, je trouve que c'est beaucoup, quoi. D'accord. Surtout qu'il y a des, j'ai trouvé quelques petites failles, genre à un moment donné, tu triggers une cutscene dans un endroit du jeu, ou une cutscene avec Jack, justement, qui fait un truc et tout. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais essayer de remonter, de fouiller toute la maison maintenant que je sais qu'il est là. Je me dis, si le jeu est mal fait, il va réapparaître n'importe où dans la maison. Mmh. Mais en fait, j'ai pu fouiller tout le reste de la maison sans être emmerdé par Jack qui m'attendait vraiment pour ce fameux combat de boss à cet endroit-là. Donc j'ai décelé les petites failles, je pense, du jeu pour pouvoir m'en sortir un peu mieux sans avoir de stalker tout le temps derrière moi, tu vois. Hackerman. C'est ça, mais en fait, comme dans Hero 9, même certains autres personnages, ils ont des sortes de patterns quand même. Ils sont pas tout le temps derrière toi, en fait. Okay. C'est pas Alien Isolation. Dire Marguerite, quand tu vas l'avoir derrière ton cul pendant une certaine partie du jeu, elle va pas dans toutes les pièces. Tu sais, t'as vite compris qu'elle passe d'une pièce à l'autre par un couloir et qu'après elle revient en arrière. Donc, à partir de là, t'arrives à passer dans son dos et puis à l'esquiver. Et du coup, ça m'a pas dérangé. Donc, pour moi, c'est un point positif. Pas trop de némésis, tu vois. Et un petit point aussi sur le scénario qui, je trouve, est très sympa et bien différent des RE habituels. Parce que il est un peu plus intimiste, déjà, pour commencer. Parce que ça. Il y a des mobs dans ce jeu. C'est dans mes points négatifs, en fait. Ah, d'accord. Je vais y venir justement. Il est plus intimiste et moins grandiloquent. T'as pas de truc, je crois que t'as même pas de mention d'Umbrella dedans, d'ailleurs. D'accord. Donc, parce que ça, c'est une petite histoire plus, regroupée sur quelques personnages. Oui. T'apprends des trucs intéressants au fur et à mesure. Et, par contre, c'est différent des histoires des héros habituels, justement parce qu'il n'y a pas de zombies dedans. D'accord. C'est pas des zombies, il n'y en a pas un seul, pas comme dans Hero 9. Et là, par contre, il y a d'autres bestioles. C'est ça, il y a d'autres bestioles. Alors, il y a des bestioles. Il y a en fait, le bestiaire, il est pas très, il y en a pas énormément. Il y a les Baker. Ouais, ok, ça oui, mais ça j'avais donc compris. La famille Baker, et t'as les mycomorphes. C'est des espèces de champignons. C'est une sorte de virus à base de champignons, en fait. Et c'est des sortes de bestioles toutes noires comme ça et qui est un peu difformes, qui ressemblent à rien. Et t'en as deux types seulement. T'en as
Bah non, t'en as 3, t'en as un qui est beaucoup plus résistant, t'en as un lambda et t'en as un chiant qui est tout le temps au sol, donc lui il va vite, il faut vite lui viser la tête, mais il est très peu résistant. Mais c'est un mob normal, quoi. Tu peux en rencontrer plusieurs dans le jeu. Ça, quoi. voilà, c'est un mob normal. Ok. Tu t'en rencontres plusieurs dans le jeu, c'est des ennemis de base. Ouais, c'est des zombies, quoi. Ouais, mais sauf que c'est pas C'est pas des zombies, mais ouais. je veux dire, c'est les zombies de Resident Evil. C'est quoi. ça. Et hormis ça, c'est la famille Baker, et puis c'est tout. Tu vois, il y en a pas des tonnes. Donc ça fait un truc vraiment plus resserré. Et t'as une petite ambiance un peu avec des pouvoirs psychiques. Donc Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a du surnaturel dans le jeu? il y a Du vrai surnaturel? Est-ce que genre il y a des fantômes? Est-ce qu'il y a des trucs Ah comme non, ça il y a pas de fantômes, mais je veux dire pouvoir psychique parce que il y a un personnage, je vais pas rentrer dans les détails, qui contrôle un peu par la pensée. Ouais, mais est-ce que c'est expliqué scientifiquement, genre psychomantis, tu vois? C'est à cause d'un virus. Ouais, voilà. Donc c'est une ça mutation reste, de voilà. virus. Mais je veux dire, il y a c'est pas de, un il y a truc pas génétique. de, voilà, il y a un truc génétique, une mutation de virus. Ok, on va dire que peut-être potentiellement par un virus, il peut diriger les trucs par la pensée. Voilà. Ça peut être Avec possible dans ces la fameux, science-fiction, avec je veux ces dire. fameux champignons machin. Genre un fantôme ou un truc comme ça n'existe pas. Non, Est-ce que dans Resident non. Evil, parce que j'ai Y a- l'impression qu'il y avait des trucs surnaturels, tu vois. Non, c'est un peu du surnaturel. Alors je sais pas si t'as fait à l'époque Fear. Non, Le j'ai pas fait. FPS Bah non, bien avec sûr que non. la petite fille. La petite fille, ouais, voilà. voilà, c'est ça. Eh ben c'est un peu dans le même style, dans le style là. Ouais. C'est une petite fille qui apparaît et puis elle a quelques pouvoirs Ah comme bah ça. voilà, donc il y a quelque chose comme ça alors. Mais c'est pas surnaturel, C'est pas, donc non. c'est expliqué c'est scientifiquement. expliqué dans, Entre guillemets, dans l'histoire évidemment, du jeu. voilà, ouais, voilà. alors, je fais des guillemets avec les doigts. Je m'en doute que c'est pas possible, mais voilà. Est-ce que c'est quand même expliqué? Mais D'accord. c'est expliqué dans et Non, justement. mais j'avais peur que ça parte dans le surnaturel quand je voyais Non, des non. séquences de jeux, des trucs comme ça. Je me suis dit merde, ils sont partis, ils ont franchi une ligne qu'il fallait peut-être pas franchir. Moi, j'ai pas envie qu'ils la franchissent cette ligne dans Resident Evil. Mais ils avaient failli le franchir à l'époque dans les premiers jets de RE4. Ouais. Je sais pas si tu vois, ils montraient des premières images. On aurait dit qu'il y avait des sortes d'esprits de Ouais, fantômes. bah, tu vois, ouais. Ils allaient partir là-dessus au début des années 2000 et au final ils l'ont pas fait. Bah tant mieux, parce que je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a une explication rationnelle dans le jeu en fait, qui Là, est un oui, peu rassurante, on va il y dire. a un truc qui fait un peu paranormal mais qui ne l'est pas Qui ne l'est vraiment. pas, d'accord, ok. Et tout est lié à ces fameux champignons. Et c'est le truc récurrent dedans, c'est que des fois, t'as des endroits, t'as plein de sortes de racines noires et de trucs partout. Mhm. Bon, souvent, tu sais qu'il va y avoir des mycomorphes à la con qui vont apparaître. Mais c'est un peu le truc qui gangrène cet espace de vie et tous les alentours, quoi. Et au final, dans le jeu, contrairement à RE9, tu vas rester dans les alentours de la famille Baker et dans le bayou un peu plus loin, dans une deuxième partie qui est moins intéressante. C'est un peu le même griffe que j'avais contre RE9. Ouais, Si je RE9, trouvais la deuxième j'allais partie dire, ouais. moins intéressante, et ben là, c'est pareil. Il recommence. Je Alors, crois que Village c'est pareil en plus. Hein. C'est les critiques que j'entends à chaque fois. c'est ce que j'ai entendu, donc j'ai un peu ouais. peur maintenant de me dire ah putain je vais passer une première partie vachement intéressante et après ça va me faire chier. Donc ça m'a pas fait chier, je l'ai fait quand même, mais je veux dire tu retombes un peu quand même, tu vois Ouais. la maison Baker elle est tellement bien foutue et tout. Bon elle est vaste aussi, hein, je veux dire ça fait un petit peu manoir. Il y a une ambiance un peu quand même à la RE1 en particulier à certains endroits des couloirs, l'agencement des trucs qui sont qui font penser à RE1 je trouve. Et ouais, c'est dommage pour cette seconde partie quoi, qui t'apporte plus de détails sur l'histoire et ce qui s'est passé, mais bon, que je trouve un peu moins bonne. Donc ouais, ça reste un très bon épisode. Honnêtement, bon, je comprends qu'il y en ait qui disent qu'il fasse vraiment flipper. Je trouve ça va encore. Je trouve que Alien Isolation est bien pire. Mais ouais, non, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Et juste pour finir, j'ai en même temps lu le dernier jeu vidéo magazine hors série numéro 10 qui se consacre aux 30 ans de la série Resident J'ai Evil. vu la couverture, je crois. Donc j'ai acheté et tout, écrit par Patrick Helio. Un petit bouquin de 128 pages quand même, super intéressant, qui retrace toute l'histoire de la saga principale, des remakes, des spin-offs, avec un petit passage sur les films. Les films, voilà. Les films, ouais. Bah, c'est mieux qu'Always. Je suis pas d'accord du tout. Et Et donc Indiana Jones. Hein. Non, ouais. non, j'exagère. et donc un très bon petit bouquin qui m'a fait un petit complément. Et donc je suis dans un fil rouge. Ouais, voilà, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je suis lancé là. Enfin là, faut me laisser là. Vas-y, je suis lancé survival, donc ça va, c'est cool. Vous allez bouffer du Resident Evil. Bah jusqu'à ce que j'ai fini Village. Oui, Après, voilà, c'est ça. enfin si je le fais tout de suite, faut voir aussi. Donc ouais, franchement, c'était une bonne pioche quand même. Et un des meilleurs scénarios pour moi de Resident Evil, même si il a pas grand chose Rien à voir avec, ouais, bah, avec les autres. C'est peut-être ça c'est pas ce qu'il a rien à voir, parce que Resident Evil c'est de la série V, même le scénario, c'est pas pour ça que tu joues de toute façon. Hein.
Bah, ça reste de la série B, mais je trouve que c'est mieux raconté et Oui. j'ai vraiment aimé ce petit côté intimiste avec des petits twists que j'ai trouvé assez sympa en fait et que je te dirai pas là, je pourrais Ouais, peut-être te le dire en off. Je J'ai crois que trouvé je les ai ça entendus, vraiment de toute cool. façon. Mais je comprends ouais qu'il ait redoré le blason après le horrible Resident Evil 6. Horrible, ça va. Non, Ouais, il est cool. Il est mauvais, il est mauvais. Je vais R6, vraiment te faire putain. chier. Ah ouais, Non, jusqu'au bout. Non, j'avais bien aimé à l'époque, mais voilà, c'était, je le trouvais quelconque, quoi, je m'en rappelle plus. J'ai préféré le 5. Bah, j'ai préféré le 5 aussi, aussi. Ah ouais, hein. c'est vrai. Ah oui, non, quand moi, même. Non, franchement, à choisir. Ah ouais, l'histoire du 6 c'est quand même mieux que celle du 5. Hein. Oh, celle du 5 elle est nulle. Ah bah je me souviens plus de l'histoire. Ah ouais, c'était alors, pour le le 5, faire en coop et bah voilà, mais puis ça je l'ai basta, fait hein. 10 fois parce qu'à chaque fois, bah bon, bref, on s'en fout. Et non bah bon, voilà. Écoute, le seul problème c'est j'aurais bien Ouais. aimé avoir une vue à la troisième personne. C'est dommage. Bon, on va passer à mon œuvre à moi. Ta première. Ma première des deux. J'étais voir un film au cinéma Mhm. récemment Un seul avec un plombier. Déjà. Ouais. Ah merde, putain. Ah bah oui, hein. je pensais qu'on Ah, allait en tu parler t'as- en même temps Eh prochain bah épisode. non. Ah bah non. Putain, il a Désolé. foncé aller le voir. J'ai foncé aller le voir avec mon petit saut de popcorn Yoshi. Alors on parlait de films sans scénario et Grown Up. Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment pas de scénario dans celui-là? Oh, c'est nappe, y a pas de scénario. Enfin, après, bah, c'est le scénario classique, hein. C'est un plombier Je qui te va laisse en sauver une parler. princesse. hein. On en reparlera. Ouais. On en reparlera. Si tu veux, on en parlera la semaine prochaine. Là, dans Ouais, deux, non, bah voilà. vas-y, bah fais ton. Ouais, je vais juste dire mon ressenti vite fait. Hein. Donc bon, bah évidemment, j'ai été voir Super Mario Galaxy, le film. Je pense hein, que donc, tout le monde avait compris. voilà, réalisé par Aaron Horvat et Michael Jelenic. Mais ouais, c'était comment dire. J'ai bien aimé. Et j'ai juste moins bien aimé que le premier, mais pourquoi? Parce que la surprise du premier, en fait. C'est exactement ce que dit Et, Conquerax dans sa vidéo. Ah ouais, c'est exactement. qu'il Bah a tu sorti vois. aujourd'hui. Et je pense que si celui-là était sorti en premier, j'aurais kiffé, et le premier, bah inversement, j'aurais trouvé un peu en deçà. Mais c'est normal. Enfin, c'est tout. C'est juste que la surprise est passée. Le film est globalement à peu près pareil. Le souci, c'est qu'il y a une belle surprise dans le film et qu'ils l'ont balancé une semaine avant la Malheureusement, sortie. je sais ce que. Je suis dégoûté, quoi. Enfin, c'est ça. Même si alors, de toute façon, moi, je pense que tout le monde le sait. Bon, il y a un personnage, je vais pas le dire, mais bon, il y a un personnage qui n'est pas censé être dans le film, qui est là. Moi, un peu osef du personnage, mais je trouvais ça cool de le mettre dedans, parce que j'ai jamais joué au jeu de ce personnage. Mhm. Mais voilà, évidemment, il y a les références. Mais ça, Les phrases, mais c'est en français, donc moi j'étais le voir en français, donc j'ai pas la phrase Ah, iconique. je vois, c'est laquelle. Tu vois veux laquelle dire. voilà. Ouais. Donc mais j'ai compris que à ce moment-là, il le disait. Voilà, donc Ok. j'ai compris, voilà, mais tu l'as pas. Donc je suppose que pour les ultra fans de ce personnage, tu dois être vraiment content de le voir. Ça m'en dit, je vais être ouf Et quand je vais le voir. ouais, ça doit être vraiment cool. Et sa scène est sympa, donc c'est bien. Mais hormis ça, le film est sympa. Enfin, il est comme le premier. En fait, t'as rien de plus, t'as rien de moins. Enfin, voilà, t'as Yoshi qui, bah, pour moi, il sert pas à grand chose. En fait, il est juste là. Ouais. Il fait pas énormément de trucs et il est pas assez exploité à mon goût. Tu vois, il y a pas Mario qui lui monte dessus pour aller faire quelque chose. Et puis, bah, ouais, c'est pas. Voilà, Ah, on n'a plus le droit d'exploiter les animaux à en l'heure fait, actuelle pour c'est monter ce que dessus. je me suis dit, tu vois. Il lui monte vite fait une fois dessus, et encore, c'est vraiment parce que Yoshi lui demande de monter dessus, et il lui dit, vas-y, ça ira plus vite si tu montes, quoi. C'est tout. Et ça dure 10 secondes. Pour l'image, quoi. C'est tout. Et puis après, bah, y a des persos qui j'aurais préféré soit là, mais non, que je n'ai pas vu. Je ne dirai pas lesquels, je me tairai. Mais je me suis dit, peut-être qu'on verra ce personnage ou celui-ci, et ni l'un ni l'autre. Peut-être dans une suite. Dans une potentielle suite. Évidemment, il y a un post-crédit, resté après générique. Ouais, apparemment. Ouais. Le premier post-crédit est mieux que le second. Le second, je l'ai vu venir à 30 km. J'ai dit à mon fils, et même mon fils, il m'a dit, mais comment tu sais que... Et là... Voilà. Donc, ouais, c'est tout. Mais alors mon fils, par contre, lui, a adoré. En plus, en ce moment, il joue à Mario Galaxy. Donc, il voilà. a toutes les refs. Ah oui. Il était à fond dedans. Enfin, c'était cool, quoi. Je pense que de toute façon, c'est la cible première. C'est la de ces cible films-là. première. C'est la cible première. Et ceux qui aiment l'univers en Ouais. Nintendo et à Mario en général, quoi, de toute façon. Donc, Et je lui demandais, tu préfères celui-là ou t'as préféré le premier? Il dit, j'ai préféré celui-là. Et je dis, pourquoi? Bah, parce que t'as plein de trucs de galaxie et tout. Ouais, bah oui, Ah oui, bah oui, effectivement, tu y joues en ce moment, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mm. Donc, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que je passerai un meilleur moment en le revoyant, parce que moi, j'ai un problème, c'est que j'ai trop d'attentes. Quand il y a des films que j'aime bien, le premier. Le deuxième, j'ai des attentes de ouf, et je suis un peu déçu.
Ça m'a fait la même chose pour Mission Impossible, le dernier, tu vois. J'avais vraiment attendu la suite et puis j'ai été un peu déçu. Et je pense que si je le regarde encore une fois, ça ira mieux. Et pareil pour celui-ci, je pense que si je le regarde dans 6 mois en sachant ce qui va se passer, en gros, en ayant moins d'attentes, je serai plus convaincu. J'en suis sûr. Ça m'a fait ça pour pas mal de films. Ah bah, je l'attends pas plus que ça. Moi, je l'attendais de ouf, en fait. Mais en fait, on va parler vite fait, le point critique, là, ce qui fait débat là actuellement, c'est les critiques des journalistes. Ouais, j'entends apparemment qui que sont c'est pas ouf, à ouais. l'antipode des critiques des spectateurs. Encore une fois, comme pour le premier en fait. Ah ouais, d'accord. Les journalistes trouvent que y a rien dedans, que c'est un enchaînement de... Ah bah c'est un enchaînement de scènes, Bah, de bastons, de alors, trucs comme ça, de trucs ces drôles. journalistes, je me demande s'ils pensaient aller voir un film aussi profond que Shutter Island ou Black Swan ou que sais-je, mais Always. Non, je rigole. ou Grown Up, mais voilà, j'attendais. j'ai failli pas le dire quand même, tu vois. Mais je sais pas à quoi ils s'attendent en fait. Je sais pas. Et après, tu peux on pas, va pas faire le procès des journalistes. Voilà, ils ont un avis et puis. Non, mais tout, c'est dire que maintenant, les notes des journalistes, elles sont loin de la réalité la plupart mais du c'est temps. pas maintenant, c'est tout le temps. En Oui. fait, faut pas se fier aux avis. Alors par contre, Mais moi, ça, oui, mais ça, on est totalement d'accord. Il y a un truc, je ne me fie jamais aux notes des gens et de ce qui se dit un peu autour. Quoi. Mais le problème, c'est les gens qui se fient directement. Et combien il y en a et disent il a que ça comme note, j'irai pas le voir, je vais économiser des sous. Bah tant pis pour eux, ils passent à côté de quelque chose. Tu vas peut-être louper je parle pas pour Mario en particulier, mais tu vas peut-être louper un film tu vas peut-être considérer comme un chef-d'œuvre, quoi. Faut arrêter. Et surtout, ce t'as des truc films, ils ont des super notes géniales et c'est de la merde. Bah oui. T'as le tout et son contraire, mais en fait. Si vous avez envie de voir tel film et que vous voyez que la note elle est mauvaise, allez le voir quand même. Ça se trouve, vous aurez une très bonne surprise. Retour à Silent Hill, quoi. Je veux dire, il s'est fait défoncer. Bah non, il est sympa. Et nous, on l'a trouvé cool. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Voilà, c'est tout. C'est Superman. Je suis désolé, mais Superman, il s'est fait défoncer. Et puis là, je peux être un peu d'accord avec toi parce que, après moi encore, je suis pas je suis pas un expert en film de super-héros, mais moi, Superman, tu peux le regarder quand même, tu vois, je veux dire. Et Bullet Train, il s'est fait défoncer et on avait adoré, quoi. Il est super cool, quoi. Enfin bref, moi les avis des journalistes, surtout des journalistes actuels, non merci, quoi. Ah ouais, non mais c'est, le Times a mis 0 quand même. Oh comment tu peux mettre 0 à un film? Ce qu'il dit Conquerax, il dit rien que ne serait-ce que pour la technique, tu peux pas lui mettre 0. Le film pour la technique et c'est de la balle. Illumination, ils sont trop forts. Et Cocorico, putain. Cocorico, quoi. Un film pas français, mais je veux dire un studio français, quoi. Rien que pour la technique, il est obligé d'avoir au moins 1 ou 2 points, ne serait-ce que ça, je veux dire. T'as une putain de scène de baston, un peu trop courte même d'ailleurs à mon goût, mais la scène de baston finale, je la trouve un chouïa courte, quoi. Mais c'est trop bien. Ouais, moi normalement je vais le voir ce week-end, donc ça c'est mon ressenti, ça sera pour le prochain épisode, hein, et puis je reviendrai dessus. Bon, alors j'arrête d'en parler et on va passer au film que j'ai vu, un autre qui s'appelle Projet Dernière Chance. Celui-là tu l'attendais parce que tu savais, je t'avais dit que j'allais le voir. Oui, je savais que t'allais le voir. Et j'ai failli aller le voir aussi. Ouais, je sais. Eh ben t'aurais dû. Donc film sorti en mars 2026 avec Ryan Gosling et Sandra Hüller. On y suit la dérive spatiale de Ryland Grace qui se réveille dans un vaisseau au milieu de l'espace. Son équipage est mort. Et le film commence comme ça, en fait. Le mec, il se réveille au milieu de l'espace. Il regarde, il voit que les gens sont morts dans son équipage. Il y en avait 3, il y avait lui et 2 autres, quoi. Les 2 autres sont morts. Et il dit, oh là là, qui je suis, pourquoi je suis là, parce qu'il sait pas pourquoi il est là. En plus, il est un peu amnésique au début. Et ensuite, il voit qu'il y a une planète, il voit qu'il y a un soleil, il sait qu'il est intelligent, il s'en rend compte plus. Tu sais, sa mémoire revient progressivement dans le film, toute seule. Et il voit qu'il y a un soleil et il dit, ok, bon, je suis pas loin de la Terre, voilà. Donc je regarde. Et en fait, c'est pas notre soleil. C'est une étoile à 11 années-lumière de chez nous. Ouais. Ça fait loin. Et là, je te jure qu'à ce moment-là du film, donc c'est le début, hein, je spoilerai pas grand-chose, quoi. Mais à ce moment-là du film, je me suis un peu senti mal. Tu vois comment dire, j'étais pas bien parce que il était tout seul dans cette station spatiale au milieu de nulle part avec rien autour de lui, le vide intersidéral. Ça doit être horrible. C'est flippant, en fait. Ça m'a fait flipper, ça m'a mis mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Et au fur et à mesure, tu te rends compte de pourquoi il est là et tout. Et s'il y a un truc que je conseille, alors je sais pas si toi tu l'as vu ou pas, mais la bande-annonce du film. Non, j'ai même pas regardé la bande-annonce. Je conseille, voilà, si vous avez pas vu le film, ne regardez surtout pas la bande-annonce. Parce que moi, je ne savais pas ce que j'allais voir. J'allais juste voir un film sur des images, moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien regarder des films sur des images qui me plaisent et sur une affiche. Et sur un acteur aussi, parce que j'aime bien Ryan Gosling, tu vois.
Et je me suis dit, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça... Et j'étais agréablement surpris, mais vraiment agréablement surpris. Et j'ai vraiment bien aimé le film. Il y a de l'humour comme t'aimes pas trop, je pense. Tu vois, mais même moi qui en a un peu marre de cet humour un peu à la Marvel et tout, je trouve que là, dans le film-là, c'est assez pertinent et ça m'a fait rire, en fait. Et il y a plein de scènes où je trouve le film drôle, vraiment drôle. Et je pense que c'est même le but du film, c'est d'être un peu drôle quand même. Même si t'as cette sensation un peu au début. Toi, je sais que ça te rebute un peu. Je sais que t'es pas pourquoi fan ils vont de... pas jusqu'au bout du concept un petit peu Ben parce que en fait c'est plus c'est plus un feel good movie qu'un d'accord, film ok, de l'espace, ouais, c'est plus comme ça que je le vois. Et je pense que c'est ce qu'il voulait en faire, c'était un feel good movie en fait. Et ça marche, vraiment ça marche, hein. Pour moi ça a marché, pour Audrey ça a fonctionné aussi, et je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film au cinéma que j'ai vraiment bien aimé comme ça. Ça faisait longtemps. Bah, au moins depuis Juillet et Superman. Non, c'est vrai qu'il y a eu aussi Escape from the 21st Century, voilà, qui est sorti en fin août-septembre de l'année dernière. Mais c'est différent encore. Là, je parle d'un film américain en plus. Je parle vraiment d'un blockbuster américain qui est vraiment cool à voir, que je conseille vraiment. Les images sont magnifiques. L'histoire, alors c'est tiré d'un bouquin. L'histoire est sympa, franchement, enfin c'est pas, voilà, c'est noble ce qu'il veut faire et tout, enfin je vais pas en dire plus, j'ai vraiment pas envie de dire. Moi j'ai été voir le film sans rien connaître et j'étais vraiment agréablement surpris. Et je te le conseille, si t'as le temps, si t'as l'occasion d'aller le voir. Et honnêtement j'ai préféré ça à Mario. J'ai vraiment préféré ça à Mario, c'est... Bah, il y a peut-être plus de scénario et de consistance, il faut le reconnaître. Peut-être aussi. À mon avis. Et la façon de raconter le film est sympa aussi, c'est à coup de flashback, parce que bah c'est pas un huis clos complètement. Et si, c'est un huis clos parce qu'il est tout seul dans sa station. Mais il y a pas que ça, il y a des flashbacks pour te ramener un peu sur Terre et savoir pourquoi il est là, en fait. Donc non, parce qu'en plus, désolé, mais pourquoi il est là? Parce que c'est vrai que quand tu regardes même au début du film, le film dure 3 heures presque, 2h40 je crois, ou quelque chose comme ça. Le premier tiers, tu te dis, mais pourquoi il a atterri là? Il est pas censé atterrir là en fait. Tu comprends pas pourquoi c'est lui qui est ici dans cette station. Alors que le premier tiers du film te raconte bien que même les deux tiers, tu découvres vraiment que à la fin pourquoi il est exactement là, même si au bout du premier tiers, tu commences à savoir qu'est-ce qui va l'amener à faire ça. Mais dans le premier tiers, tu te dis, mais pourquoi il est là, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas sa place. C'est pas sa place. Donc, je te conseille vivement et je conseille vraiment ce film, là, projet Dernière Chance, qui vraiment a fonctionné sur moi. C'est con, j'ai failli aller le voir, c'était pendant les séances à 5 euros. C'est pour ça que j'étais le voir. Et le soir là, j'étais fatigué, j'avais pas envie d'aller tout seul au cinéma, parce que ma femme travaillait, je crois, je sais plus, le lendemain. Donc, oui. Et j'ai dit, allez, c'est pour ça que tu m'as proposé, et moi je t'ai dit, bah non, désolé, je vais voir demain, il est en VO, et toi t'étais pas là. Ouais. Une autre fois. Ouais, une autre fois. Non, mais de toute façon, bah, moi c'est préco Blu-ray direct. Dès que le Blu-ray sort, de toute façon, je l'achèterai parce que c'est un film qui a vraiment bien fonctionné sur moi. Alors, je comprends les détracteurs qui disent oui, c'est pas intéressant. Je trouve les avis ont l'air d'être assez. Ils sont assez dithyrambiques quand même. Ouais, mais quand c'est vrai même, que moi, j'ai l'aspect négatif de Twitter des fois et tous les gens qui un peu crachent sur le film. Je trouve pas, après pas à juste titre, voilà, s'ils ont pas aimé, ils trouvent que c'est un peu trop simpliste, que la science-fiction c'est trop simple, les explications ils disent les explications pour Gogol, en gros, tu vois, bah oui, mais effectivement, moi je suis bien content d'avoir eu ces explications parce que je suis pas astrophysicien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je suis le Gogol qui a eu les qui a fait le commentaire là, c'était le scientifique de base. Non mais c'est ça, oui, non mais effectivement, faux, ça. Je suis bien content, voilà, je suis pas astrophysicien, donc j'aime bien que tu m'expliques le truc comme un teubé, voilà. Alors, et c'est pas expliqué comme un teubé comme dans Stranger Things où les gars ils vont raconter 5 fois la même chose pour que le gars sur son téléphone comprenne, tu vois. Non, là il t'explique une fois, c'est bon, t'as compris en fait. Donc c'est pas, je comprends pas pourquoi ça. Et puis pareil, l'humour, oui, alors soit t'adhères pas. Moi en général, maintenant j'adhère de moins en moins, mais là ça a vraiment bien fonctionné. J'ai bien aimé. Et il y a une belle surprise dans le film et c'est gâché par la bande-annonce en fait. Et je me tue à dire, je ne regarde jamais les bandes-annonces et là j'ai bien eu raison parce que je l'ai regardé après. Parce que je me suis dit, est-ce que ce petit twist va être divulgaché? Et oui, il a été complètement, en fait. Putain, super.
Ça a peut-être même été marketé là-dessus. Donc, Ouais, ok, bah ouais, non, mais ne regardez pas les bandes mais annonces. oui, voilà. La plupart du temps, je les regarde pas non plus, c'est rare quand même. C'est ça. J'ai pas regardé Mario parce Bah, que... Mario, j'ai regardé la première et puis après Voilà, basta, c'est quoi. ça. Je veux dire, c'est bon, quoi. On va voir tout le Et film. tu vois, là, même sinon. sans regarder, t'as déjà des gros spoils faits par les studios eux-mêmes. Mais putain, mais les gars, arrêtez, quoi. Enfin, c'est comme, tout le monde a vu le premier Mario, si vous l'avez pas vu, bon, bah voilà, mais il y a Donkey Kong dedans. De toute façon, tout le monde le sait qu'il y a Donkey Kong dedans. Mais j'aurais tellement aimé ne pas savoir qu'il y avait Donkey Kong dans Mario. Bah moi en j'aurais fait. tellement aimé ne pas savoir qu'il y a le personnage dont on parlait Voilà. là dans le nouveau, quoi. C'est con. Alors d'un côté je partage, je suis content de le voir. Oui. Mais bah, je me dis putain, la surprise pendant Et le puis, film, elle aurait Surtout été que, énorme. voilà, et dans le film, quand tu le vois, il est, c'est comme une surprise. Mhm. Tu vois, tu le vois de dos, tu vois un peu lui, tu vois ce, voilà, mais oui, d'accord, bah, t'as tout de suite compris que c'est lui parce que, bah, c'est, bref, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Vive les bandes annonces, quoi. Il y a les bandes annonces. Je vais parler d'un dernier truc. Ouais. J'ai été voir un concert, qui s'appelle, Clair Obscur. Qu'est-ce donc Une que ça nuit, je sais plus maintenant comment, ah merde, je sais plus comment ils ont appelé le nom de la tournée. Bon, bah, c'est pas grave. Clair obscur, mon ami. Oui, mon ami, avec la peluche ski à 45 euros. Qui vient de sortir. Qui vient de ouais. sortir aujourd'hui, là. Ouais, donc j'étais voir Clair Obscur en concert avec Alice Dupont-Percier, Mhm. avec le compositeur qui s'appelle, qui a un Qui vrai s'appelle prénom. Hein, Ah, oui, il a un nom et un prénom. il me a semble, un là, prénom, c'est, mais génial, quoi. En plus, j'adore. J'ai failli Ouais, appeler c'est mon fait, fils comme ouais, ça. Il faisait des musiques sur Bandcamp et puis il a Voilà, été appelé. c'est ça, hein, Mais exactement. on se souvient plus de son nom. Et hein. tu te souviens plus non plus, toi non plus. Ah putain, merde, je suis désolé. En plus, j'ai pas noté, je voulais vite fait parler du concert comme ça. Ouais. Oh, je suis désolé, je connais que lui en plus. Putain, Et quand tu vas si on le sort, je vais dire putain, mais oui, c'est bien. Et là, sûr. les gens, là, ils sont en train de nous écouter, en train de dire, mais putain, mais Mais tu sais c'est lui, très putain, bien vous qu'il êtes s'appelle. Bon, bref, je suis désolé. Bref, j'étais voir Clair Obscur en concert. Et c'était fabuleux. Voilà. C'est tout. C'était génial. Juste un petit grief sur le son, mais alors est-ce que c'est la salle ou pas? Parce que j'étais le voir au Luxembourg, dans une salle qui s'appelle la Rocale. On va voir des concerts souvent là-bas, toi et moi. Des fois le son est top et des fois il est pourri. Il est pourri, ça. Je sais pas si c'est l'ingé son, je sais pas si c'est la salle, je sais pas qui. Je pense que c'est l'ingé son parce que la salle, si c'est toujours la Ouais, même. Après, t'as c'est deux ça. salles principales hein, Ouais, mais là-bas. c'est la donc, grosse. c'est la grosse, ouais. Ouais. Ouais, bah là, j'imagine pour ça, c'était la grosse, quoi. Donc ouais, c'était ça le comble. Hein. Sold out Ouais. en 5 minutes les tickets, donc ouais. Mais à part ça, c'était cool. Mais c'est dommage qu'on n'entendait pas tout le temps le chanteur là, Mickey Martz. Alors lui, je m'en rappelle. Hein. Par contre, Mickey Martz, alors que putain, le compositeur, je connais que son nom. Bon bref, Stevie's est en train de rechercher sur Google. Ouais. Mais, pour qu'on ait l'air moins bête. Voilà. Pendant ce temps, je vais vous dire que Stevie's. Donc Clair Obscur, c'était vraiment génial. Donc là, je pense que ça va être très dur de retrouver des places. Alice Dupont-Percier chante comme sur l'album. Ça part vite en plus. Ouais. Hein. Donc, le chef d'orchestre est génial aussi. Alors c'est bon, j'ai le nom et effectivement je me dis putain mais laisse tomber, c'est Lorient Testar, voilà, c'est ça, purée. J'ai dit Adrien, Lorient. Donc désolé Lorient Testar pour si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Après tu sais ça m'est déjà arrivé, moi les prénoms j'ai un problème, hein. J'ai déjà oublié le prénom de mon collègue hein, donc Qui ça Quentin. Ah Quentin, oui. Si tu nous écoutes. Donc voilà, c'est la mise en scène était bien, le chef d'orchestre était bien, donc tout était bien. Tout était bien. C'est juste les quelques chansons, t'entendais pas trop Mickey Martz quoi. Donc le chanteur qui joue qui remplace l'autre de l'album. Okay. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Oui, parce que c'est pas lui à la base. C'est pas lui à la base, ouais, c'est ça. Victor Borba, celui de l'album. Là, je me rappelle de tous les prénoms, hein. Sauf du principal. Sauf le principal, quoi. Donc, ouais. Donc, Victor Borba qui n'a pas voulu faire la tournée, apparemment. Mais c'est pas grave, Mickey Mouse le remplace avec brio, donc c'était très bien. C'est très bien. Il a une pêche, ce gars. Alors, tu vois que pour une chanson ou deux, hein. C'est que à la fin que tu le vois. Évidemment, ils te mettent en plus une vie à t'aimer à la fin, hein, normal. Et ouais, non, c'est dommage pour une vie à t'aimer. T'entendais pas très bien le chanteur. Et alors j'ai découvert que la musique de Visage, tu sais quand tu vas le boss Visage, elle est magnifique en concert, c'est trop beau. Ah, ça décuple. Ça décuple tout. Hein. Ça décuple tout, le son et tout. Audrey, elle était aux anges. Je pense qu'elle a encore plus aimé que moi le concert, vraiment. Donc je conseille si vous arrivez à choper des places pas trop chères et tout, enfin si ça passe dans votre coin ou si l'année prochaine ou quelque chose comme ça risque de repasser, hein, je pense. Allez-y.
T'es avec ton béret et ta baguette? Non, mais alors par contre, il y avait beaucoup de monde avec des bérets rouges. Hein. Ah ouais. C'est un truc de fou. Et beaucoup de monde déguisé en français. Ah, la marinière. La marinière, c'est ça exactement. T'avais quelques cosplays aussi, mais moi, tu vois, mais ouais, beaucoup de bérets rouges. C'était ouf. On a fini pour cet épisode. 1h39. Voilà, bah, Parfait. écoute, hein. Dans les temps. Dans les temps. Alors c'est tout bon. On va dire au revoir à tout le monde alors. Bah oui, hein, c'est Vous bon. remercier encore une fois. Vous faire un avis sur Indiana Jones parce que c'était vraiment pas ouf. Ouais, bon, mais Non, alors, pareil, dites-nous en commentaire, allez-y. Disclaimer allez-y. quand même, hein, je dis que c'est pas ouf, mais c'est pas non plus de la merde. Hein. J'ai pas dit que Indiana Jones c'est de la merde. J'ai dit j'ai pas aimé. C'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. Dites-nous en commentaire et puis c'est Voilà. tout. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Me tapez et puis pas c'est trop tout, hein. dessus. Voilà. Et puis voilà. On va vous laisser tranquille. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode Spécial. spécial. Mais voilà. Voilà, Vous en c'est tout. saurez plus la prochaine fois. Et puis bah Stevie, je te dis, je te souhaite le meilleur pour ces 2 semaines. Eh ben, tout pareil. Et puis on va dire surtout aux personnes qui nous écoutent, le plus important c'est de s'hydrater. S'hydrater. Donc Hydratez-vous. C'est le plus important. Eh oui, comme à chaque fois. Et puis on vous dit à dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye, ciao ciao. Donc je disais juste à l'instant, je ne sais jamais comment finir les épisodes, donc si c'est un peu cringe à la fin, donc c'est pas always, c'est juste nous qui ne savons pas quoi faire. Ah, je vois la tête de Stevie, je rigole parce que je vois la tête de Stevie se dépiter quand je dis des choses comme ça. Ouais, t'abuses quoi. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue dans le J, c'est le S. Oh yeah. Tadam. Ça fait journal. En news aujourd'hui, nous avons je sais pas quoi. Est-ce que tu as des choses pour la section? J'ai rien prévu Non, en fait. non. Ça fait très 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 court JCLES. Ouais, non, il cette y a fois-ci. rien de spécial. Là, ouais. On peut, comme d'hab, de toute façon JCLES, on dit qu'est-ce qu'il y a dans 2 semaines. Oui. Donc dans 2 semaines, on a une partie à 3 qui Voilà. s'annonce avec un invité spécial. Voilà, spécial. Et on va parler en gros d'anime. Hein, ça sera un C'est ça. épisode spécial animé en fait. C'est vrai que ça sera un épisode spécial animé. Donc ça sera Julien qui sera là. Exactement. Julien, pas Julien Lepers. Donc Julien, c'est quoi son nom de Sacré famille? Donc il va dire c'est quoi son nom de famille, son adresse, il habite où, il est marié. C'est Julien Lepers. Donc Julien, c'est ton ami, ça fait longtemps que tu le connais. Oui, maintenant ça fait en 2026, ça doit faire 17 ans. je Ah, crois, quand même. comme hein. ça. Ok. Donc oui, c'est lui qui nous rejoint, un fidèle auditeur hein, d'ailleurs. Fidèle auditeur, ouais. Avec Qui écoute le JCLES. Donc Julien, Ouais, lui il écoute jusqu'au bout. Julien, nous si tu nous écoutes, à dans 2 semaines. ouais, on se voit dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines. Exactement. Et écoute, moi pour ma part, j'ai déjà commencé à regarder depuis Oui, quelques parce temps que c'est déjà. vrai qu'il nous a filé des animes. Merci Julien. Alors, il aime bien qu'on finisse. De toute façon, je pense qu'on en parlera dans 2 semaines. Ouais. Mais bon, de toute façon, là, c'est la section Mais, pour ceux qui restent jusqu'au bout. il a sa sélection, c'est dédié en grande partie pour toi. Hein, quand Ouais, même, c'est hein. pour moi qui dit que j'aime pas commencer un animé s'il est pas fini. Ouais, et là, effectivement, et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je veux pas le laisser dire des trucs comme ça. Je Bah, lui conseille des animés qui sont pas finis. Donc, Ah oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il conseillait des trucs pas finis. ouais, c'est tu vrai, l'as dit, oui. tu l'as dit ici même. Je l'ai même, oui, coup. c'est vrai, effectivement, je l'ai pris à Du coup, défaut. je l'ai vu avec lui. Il m'a dit, je peux pas le laisser dire ça. Donc, Donc le gars, ça fait 1 an et demi qu'il attend.
il attend son heure, Il comme attend ça, son pour heure, te ouais. sauter sur le rame, comme ça. Tiens. C'est vrai. Moi, j'ai déjà oublié que j'ai dit ça. Hein, tu sais, Ouais, il dit tellement de conneries, il oublie Voilà, après. c'est hein, et donc, ouais, il nous a fait une petite sélection pas piquée des hannetons. pas piqué des hannetons. Hein. Alors, N'est-ce pas j'ai pas regardé encore. J'ai un peu... Parce qu'il y a quand même 2 films Ouais. qui font plus de 2 heures, je crois. Ouais, c'est à peu près. Et 2 séries, une petite de 12 épisodes et une grande de 20, De 25, ouais. 25. 25. Donc, C'est celle-là que j'ai entamé, moi, pour l'instant. bah moi j'ai déjà fini la petite Ouais. que j'avais commencé il y a longtemps d'ailleurs, hein, mais je l'ai re-regardé encore depuis le début. Là. D'accord. Ça passe vite quand même. Et j'ai entamé la 2e série là. T'en es où, là? Épisode 8. Ah, d'accord, moi, je suis à 8, 5. je crois. Ouais. D'accord. Je me dis, ça va se renouveler. Tu vois, je sais que je pense que oui, parce que 25 épisodes, j'en suis à 5. Je me dis, putain, c'est bientôt la fin, mais c'est pas possible. Il doit y avoir un truc de ouf qui va se passer. On verra. On verra, on en verra. reparlera. D'ailleurs, full spoil. Oui, c'est vrai que on donne le nom des œuvres. De toute façon, on peut les donner le nom des œuvres. Mais on le peut, fait à mais je chaque me fois. souviens pas des noms des 2 films là, de tête. Alors ouais. les séries c'est Vivi Fluorite Ice Song et Ouais. la deuxième c'est Time Shadows. Time Shadows ou Summertime Rendering. Summertime Rendering, ouais, parce que moi je trouve jamais sur Oui, Time Shadows. Mais hein. ouais, c'est vrai que quand tu cherches Time Shadows, il te met Summertime Quand Rendering. tu télécharges. Non, quand tu cherches. Ah, Quand quand- tu cherches. Tu cherches Time Shadows, Ouais, il te met Summertime Rendering. Et je ouais. me disais, mais c'est la même Et chose. même sur les autres sites et tout, c'est dur à trouver, ouais. Donc, bon, c'est pas grave. Ouais. Donc moi j'en suis à Summertime Rendering, ouais. Ouais, Et Vivi. qui est disponible sur Disney+. Mm. Et Vivi, c'est sur Crunchyroll. C'est ça. Mais de même que les 2 autres films, je crois, dont je me souviens plus des noms. Mais oui, je sais. Attends, je vais le dire. Hein. De toute façon, on est sur le J, c'est le S. Donc on prend son les gens temps, peuvent attendre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait dites-nous-le en commentaire. On vous répondra pas tout de suite parce qu'on On ne vous voit pas répondra le pas. commentaire, On hein, c'est vous normal. répondra en direct. A Silent Voice. Ah oui, voilà. Donc Koe no Katashi. Non, Koe no Katashi. Ah, là, c'est mieux. Voilà. Là, je comprends mieux. Sur Crunchyroll. Crunchyroll. Et Prime. Et In Oui. This Corner of the World. Oui, voilà. Disponible sur Prime Video aussi. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. Voilà, si vous avez le temps de tout regarder, tout ça, Ouais, les 2 voilà. semaines. Vous avez 2 semaines. Mais Time Shadows, en tout cas, je dirais. Ah, ne dis rien tout de Je suite. dirais, oui, on va pas commence donner les avis. commence pas, Excuse-moi, commence excuse-moi, pas. pardon. Ouais. Ne mets pas la charrue Surtout dans les là, je vais bœufs. pas la charrer entre les bœufs. Et puis voilà, il faut savoir, est-ce que Julien nous écoute maintenant? Oui, Donc, pas qu'il sache déjà mon avis avant de venir Bah, physiquement ici. exactement. Cela ne le regarde pas. Voilà, Exactement. Merci à tous. Un très C'est grand merci. un grand plaisir d'enregistrer. C'est un grand plaisir d'avoir vos retours. C'est Surtout. un grand plaisir de faire ça, franchement, depuis presque bientôt 2 ans. On est Putain, on est à c'est plus d'un ce an que et je demi. disais à là. mon collègue aujourd'hui, on arrive bientôt déjà à la fin de la Un an deuxième et demi, saison. ouais. Il faisait chaud la première fois qu'on avait enregistré, je m'en rappelle. C'était c'est- Alien, après avoir vu Alien, je crois. Oui, c'est ça. Mm. Bah, on avait vu la veille, hein, si je me Ouais, souviens c'était bien. quelque chose comme ça. Ouais, et, ouais. il faisait une chaleur à crever, j'en pouvais plus. Quand Épisode Le Grand Plongeon, si ceux qui nous Grand prennent en Plongeon, cours de ouais. route veulent le regarder. Ouais. Épisode avec un mauvais son. Hein. Très mauvais son. On s'est bien D'ailleurs, rattrapé depuis, je je pense qu'on pense. s'est bien rattrapé, ouais, honnêtement. Des fois, alors c'est pas pour me vanter, hein, mais j'avoue que des fois, je nous écoute dans la voiture hein, pour voir si je Ne dis pas prends pas trop- cette voix comme Non, ça. mais je sais pas. Alors, des fois, je nous écoute dans ma voiture, dans ma Bentley. Non, et dans ma Toyota Yaris. Et je trouve que je me dis ça va le son et j'écoute d'autres podcasts hein, et je trouve que leur son est moins bon que le nôtre. Ah, il y en a certains, oui, Mm. qui ont des sons un peu moins bons. Ouais. Donc, tout ça va. Et je me c'est dis cool. oh cool franchement ça va, je trouve qu'on se positionne pas trop mal niveau son, même si je fais Ouais. pas énormément de choses dessus. Je pense que c'est le micro qui est de qualité et l'endroit où on Ouais. enregistre aussi hein. Oui, bah oui, ça aide. Ouais. Ça aide. On est dans une pièce vachement insonorisée et tout, Mm. donc ouais, ça aide beaucoup. Et t'as pas une petite reco au Office du tourisme? Aucune. Non. J'en aurai peut-être la prochaine fois. C'est vrai? D'accord, ok. Donc, Sinon, bah tiens, j'en profite d'être dans le JCLS pour dire que j'ai vu un film qui s'appelle Jumper aussi, le dernier Pixar. ah, c'est ça le truc. Ouais. Parce qu'il me semblait. que t'avais vu J'en plus parlerai de pas parce que j'ai trouvé ça quelconque. Voilà. Ok. C'est pas nul, c'est pas bien, c'est un peu. Moi, je suis mitigé là-dessus. Je m'attendais à mieux en fait. films. Ok. Et j'ai pas de grand chose à dire dessus, donc voilà, je l'ai dit en 2 minutes. D'accord. Ouais, bon, ça suffit alors. Oui. Écoute, C'est tout. Et puis c'est tout. C'est tout. ça sera très bien. Merci à tout le monde. Et puis on vous dit à dans 2 semaines Exactement. pour un nouvel épisode. Allez. Allez, à plus. Ciao, hein. ciao. Ciao. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.